Mercitos, mercitas, bienvenidos à tout le monde pour la troisième et la quatrième preview de Los Mercios. Un 2 en 1 extraordinaire aujourd'hui. 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de show, 2 fois plus de catch et 2 fois plus de Mercios, ce qui fait 2 et 2, 4 Mercios en l'espace d'une vidéo. C'est exceptionnel. Pour évidemment les previews de Saturday Night's Main Event et de Evolution ce week-end. 2 shows pour la WWE et 2 previews donc, oblige évidemment. J'accueille mon très cher frère Quentin Mercios. Bonjour à tous, bonjour Quentin, comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai vu que malgré tes cours d'espagnol, tu sais pas comment on dit bienvenue à tous, alors que moi qui ai fait Si, allemand, je sais. j'ai dit T'as bien, dit mais bienvenido à tous. ouais, ouais, todo, ouais, c'est Todos, vrai. non, Oui, je bon, sais pas. écoute, hein, Ah, hein, bah, j'ai le même espagnol que Paul Eman. ouais, Aro. pas terrible. Pas Voilà, terrible, je me terrible. suis arrêté là. Et encore, j'ai failli pas comprendre ce qu'il a dit. Hein. Ah bah, J'ai bravo. failli pas comprendre ce qu'il a dit. J'avais raté un mot dans l'histoire. Moi, ça va, quand Kaiser et Gunther, ils parlent en allemand, je comprends. Hein. Quand qui? Quand je connais pas. El Non. Grande El America. Grande Americano. Oui. Je sais pas qui c'est, il y a Ludwig Kaiser, moi je sais plus. Hein. Eh oui, bah écoute, on est là, il n'y aura pas de Ludwig Kaiser ce week-end. Mais il y a beaucoup mieux que Ludwig Kaiser ce week-end. Il y a beaucoup mieux parce qu'il y a lui, il y a cet homme. On y est, ça y est. Peut-être le dernier match de Goldberg. Dernier match s'il perd, avant-dernier s'il gagne. Oui, parce que Michael Cole nous a répété, on va en parler, il nous a répété 56 fois qu'il avait demandé à Goldberg s'il allait se passer, si jamais il gagnait le titre ce week-end. Et alors là, c'est une autre histoire, a-t-il répondu. Ou je sais plus ce qu'il a répondu exactement. Mais bon. Bah, moi, j'espère. J'espère qu'on n'aura pas déjà au vu de l'état physique que Goldberg pouvait avoir sur les derniers matchs qu'il a fait. J'espère qu'il va pouvoir tenir tout le match et qu'il va pas se faire mal quand même, sincèrement. Voilà, si le match dure plus de 5 minutes, c'est vrai que j'ai des doutes. Ouais, Mais c'est normal, c'est la vie. j'espère Hein. que ça sera un peu mieux que la dernière fois que Shane McMahon est monté dans un ring. Enfin, en tout cas, qu'il arrivera à tenir plus longtemps que la dernière fois que Shane McMahon est Regarde monté comme dans un ring. il a pas l'air en forme là sur le poster. Là. Ah là, il a l'air gonflé à bloc là. No one spared, everyone speared. C'est pas mal ça comme phrase. Oh là là. Eh, ils ont employé des mecs quand même. Bien. Hein. Bon allez mon cher Quentin, on va démarrer. Tiens d'ailleurs mon cher Quentin, j'en profite Oui, avant de commencer. J'ai eu des messages de la part d'un de mes très chers amis de LTV, hein, notre site internet, on fait des trucs, bon, on le fait oui. plus trop en ce moment, et voilà, ça va revenir, qui m'accuse d'être le numéro 2 de Los Mercios. Alors je le dis, je l'affirme aujourd'hui. On m'a appelé le numéro 2 de Los Mercios et toi on t'a appelé le numéro 1. Est-ce qu'il a pas Donc, raison? je l'affirme haut et fort aujourd'hui, je suis le numéro 1 de Los Mercios. Voilà, je Est-ce qu'il préfère a le dire pas tout de suite. raison? Est-ce qu'il a pas raison? Moi, Bah non, non. Désolé, non. Je préfère le dire. Et ça va s'illustrer. Je vais l'illustrer avec tous les pronostics d'aujourd'hui. On fera les comptes à la fin du week-end. Et j'aurai plus de points que toi. Je le dis. Et Ah ça bah se écoute, décidera comme ça. écoute, écoute. Voilà. Allons-y. Baptiste! Allez, le premier match. C'est y part. LA Knight, yeah! Contre Seth Rollins. Match qui se construit depuis plusieurs semaines et notamment depuis Money in the Bank avec les loulous de Seth Rollins qui sont venus un peu perturber LA Knight. C'est Seth Rollins qui gagnait la mallette. Puis il y a eu des attaques successives pendant les matchs du King of the Ring où LA Knight a coûté la victoire à Braun et Bronson et Braun et Bronson ont coûté la victoire à LA Knight. Et puis cette bagarre aussi dans le public avec les popcorn causés par LA Knight. Et voilà, jusqu'à hier ou avant-hier à Raw avec le PFT de LA Knight sur Seth Rollins et ça fuit dans le public. Est-ce que t'as as bien aimé cette petite rivalité qui n'a pas été très longue, mais voilà. Mais mine de rien, on va dire, c'est sympa, ça les mange pas tous les deux en avant, parce que bon, c'est quand même deux personnalités, deux personnages assez importants de la WWE. Non, mine de rien, moi j'aime bien, c'est sympa. J'ai bien aimé le LA Knight qui arrive derrière dans le dos Ouais. euh,
dans le dos de Seth Rollins en mode incognito pour Ouais, ensuite ouais, avec son petit lui paquet de foutre les popcorn. popcorn dans la gueule. J'ai bien aimé. Il y a un petit côté foufou à la Dean Ambrose de l'époque qui m'a rappelé sur ces trucs-là. Exactement, ouais, c'est pas fou. Quand il venait avec n'importe quoi, Dean Ambrose, pour attaquer Seth Rollins, je me souviens avec le truc le camion de hot dog, là, tu sais, il jetait le ketchup et le maillot sur l'autorité, sur Kane et C'est pas Orton. faux, mais c'est effectivement sympa. Moi, la rivalité rouge, ouais, c'est pour une rivalité, on va dire, pour l'instant, ouais, du milieu de carte d'une certaine manière. Hein, on n'est pas sur le. Ah, c'est le haut de carte, mais c'est pas très développé pour l'instant encore, quoi. Et voilà, c'est le milieu haut. C'est le haut du milieu. Bah, Seth Rollins, c'est forcément en haut. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce Oui, que les deux, bah, même LA Knight, hein, ils sont forcément en haut de la carte. Mais évidemment. c'est vrai qu'il n'y a pas l'intensité ou l'enjeu d'un match du très haut de carte pour un titre, Voilà, il n'y a pas pour un main de, pour event de l'instant, WrestleMania ou quoi. exactement. Mais en tout cas, pour certes pas forcément développé maintenant, je trouve que la justification par rapport à d'autres matchs dont on va parler plus tard, pour le Juste coup, elle après. est tout à fait, enfin, je veux dire, elle est honnête. Hein, on n'est pas non plus sur une justification exceptionnelle, mais elle tient tout à fait la route. Donc, moi, en tout cas, ça me va. Je suis content de voir ce match. Je me dis que les deux sur le ring, c'est souvent sympa. Il y a moyen de nous faire un beau match. Ouais, puis ça fait un gros bol d'air frais aussi pour LA Knight, hein, parce que c'est après des mois, enfin même des mois, c'est des années hein, qu'il est à SmackDown maintenant. Ouais. Il est en réalité, hein, je pense il a affronté tout le roster de SmackDown 10 fois, notamment tous les membres de la Bloodline, Shinsuke Oui, c'est Nakamura, vrai. etc. LNA vs la Bloodline. Bah, maintenant, il y a la Bloodline 3.0. Ça va pas Il a tarder pas à encore arriver. affronté Tala Tonga. Il a pas Et bah, affronté. ça va Il peut arriver. Ça affronter va Tala arriver. Tonga. Et puis il peut re-affronter Tangaloa qui est parti, qui est revenu, etc. Exactement. Mais il peut pas encore affronter Tama Tonga, qui est pas revenu encore. Mais est-ce que vu les déclarations de Solo Sikoa, est-ce que Tama Tonga va revenir vraiment avec la Bloodline? Tu me demandes si Tama Tonga va faire équipe avec Tala Tonga et Tangaloa? Bah oui. Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas encore. À suivre. Non, mais voilà, du coup, c'est vrai que ça fait un vrai bol d'air frais. C'est une rivalité hyper sympa. Maintenant, moi, je suis un LA Knight fanboy depuis quand même quelques temps. Et bah, il va encore perdre, quoi. Enfin, Une fois de plus. LA Knight et perdre les rivalités, j'ai l'impression que depuis c'est 2022, terrible, hein. C'est c'est terrible, ouais. hein. Parce Voilà, bon, que il est toujours autant populaire qu'il y a 2 ans. Et c'est incroyable sa popularité. Et il perd tout le temps, quoi. Enfin, alors, il affronte enfin, il a des grosses rivalités quand même, hein. Puis il a quand même gagné, par exemple, contre Logan Paul. C'est pas rien. Euh, on est à la WWE, on sait très bien que Logan Paul c'est assez important. Donc voilà, mais c'est vrai que bah, et ouais, c'est bon. Après, il est souvent dans les rivalités où il met à chaque fois finalement la lumière sur les autres, sans forcément du coup mettre la lumière sur lui puisqu'il finit par perdre. C'est vrai que c'est là, je vois pas effectivement. Alors, il va perdre, mais il va perdre suite à une triche de des probable. compères LeBron et de Seth Bronson. Rollins. Voilà, il va certainement rester fort, mais c'est vrai que oui, à part voilà le titre des États-Unis qu'il a eu pendant pas si longtemps que ça, mine de rien. Ouais, 6 mois à peu Euh, près, je pense. oh, un peu moins, je dirais. J'aurais dit, Bah, ouais, en cumulé, parce qu'il a eu 2 règnes, donc en cumulé, ça fait 6 mois à peu près, je pense. oui, peut-être, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que on aimerait bien le voir dans autre chose. On aimerait bien le voir dans des trucs où il est un peu plus mis, on va dire, déjà où il gagne. Il a battu Shinsuke Nakamura, hein. Oui, Ça vaut ce Shinsuke, que ça vaut, non, voilà, avec tout le je crois respect. qu'il a apparu il y a pas longtemps, je sais plus pourquoi, mais Pour le King of the Ring, il est oui, apparu. voilà, pour le King of, et puis bon, bah, l'année prochaine pour le prochain King of the Ring, donc, quoi, donc, si Royal Rumble. Oui, et puis pour une Slim Jim Battle Royale, peut-être, on sait jamais. Peut-être, ah oui. Tu sais, bah non, parce que Elena, il va la gagner parce qu'il gagne les Simjin Battle Royale, Elena. Les Slim Jim Battle Royale, ouais, qui Bah ne servent maintenant, à le rien. problème de Slim Jim, c'est à chaque fois pour éliminer un adversaire, il faut passer l'adversaire à travers une table. C'est bien ça. Oh, oh, c'est Et, bien. et, Alors ça, si on l'a pas, il y a 2 nuits à SummerSlam. Si on n'a pas ça, parce que c'est vrai que SummerSlam arrive vite aussi. Et honnêtement, bah je sais pas ce que va foutre LA Knight quoi. Il a pas d'autres rivalités que ça.
et clairement, ce sera pas Seth Rollins à SummerSlam. Oui, Donc, il reste 3 semaines avant le show. Bon, bah, on verra. Mais en tout cas, Slim Jim. pour ce match, je pense qu'il va être sympa. Mais bon, je vois pas effectivement autre issue qu'une victoire de Seth Rollins, Moi, non. Ouais. certainement en trichant un petit peu. Alors, le Mais seul problème avec le finish triche, c'est que déjà tout le monde s'y attend et qu'il a déjà été vu. Alors, je sais pas s'il y a autre chose de prévu qui fait un peu plus innovant, quoi. Parce que en réalité, bon, Seth Rollins qui gagne des matchs avec Bronson et Braun, bon bah, si c'est bah, le, juste ça et les Knights qui reste, enfin, qui se prend un roll-up ou je sais pas, et bon, faut qu'il n'y ait aucun intérêt, quoi. Enfin, bon. le truc, c'est que faire gagner clean Seth Rollins, moi je veux bien. Mais là, c'est peut-être un petit peu chaud pour LA Knight quand même. Ouais, c'est sûr, hein. Ah mais est-ce qu'un, je sais pas, c'est peut-être un petit peu foufou, mais un troisième membre un quatrième membre du clan, oui, quatrième membre du clan, par exemple. Oui, mais ça revient toujours en fait de gagner par triche, par Oui, intervention. mais ça fait un truc un peu plus, parce que si c'est juste Reed et Breaker qui arrivent et qui, ouais, globalement, c'est ce qu'on voit à Raw chaque semaine, quoi. Et même à SmackDown de temps en temps, donc il y a Ouais, rien ou alors d'incroyable. sinon le match se termine pas parce que bagarre générale. Mais bon, Ouais, avec Jey Uso, avec oui, Sami Zayn. mais ça veut dire qu'on l'aura a priori pour SummerSlam et du coup voilà. J'ai du mal à, ouais, je pense que SummerSlam ce sera CM J'ai du Punk à mon mal avis, hein. avec le finish. Tout le monde se fout sur la figure. Ah, ouais, j'ai du mal à. Enfin, je serais un petit peu déçu si c'était juste Reed et Breaker qui arrivent, parce que c'est pas très innovant. Et puis, bon, après, c'est un peu la Après, solution de facilité, quoi. Il y aura pas grande surprise, je veux dire. c'est un Saturday Night Main Event. Hein. Aussi, c'est pas non plus. C'est vrai que là, Là, faut pas là, s'attendre à des surprises de fou. Hein. on va Clairement, enfin, parce qu'on l'a pas dit en préambule, mais c'est vrai qu'on a fait qu'enchaîner les shows depuis WrestleMania toutes les 3 semaines. C'est un rythme que je crois, enfin, depuis quand j'ai repris, enfin, je crois que on a rarement eu un rythme comme ça de on n'a show, de jamais eu un PLE, rythme comme on ça. n'a jamais eu. Et c'est vrai que c'est assez dingue. Ça joue vraiment sur la construction des matchs. On en parle juste après avec le match qui suit. Parce que c'est vrai que en 2 3 semaines, il n'y a pas le temps de construire des trucs de fou. Il faut tout le temps faire des. Enfin, c'est très compliqué. Et après SummerSlam, c'est censé ralentir et ça va être génial, hein. Parce que Ouais, ouais, là, là, honnêtement, on se sent, en tout cas personnellement, je me sens un peu asphyxié là par tranquille. l'enchaînement de PLE. Je peux même plus en soi profiter plus que ça, puisque on est en train de courir dans tous les sens. C'est un peu trop là, c'est un peu trop surchargé. Ouais, effectivement. Donc bon, pronostic Seth Rollins quand même. Bah, je vois pas trop une autre Je pense issue. qu'on Hein. je pense qu'on est assez. Ce serait surprenant que ce soit autre chose. Ou alors ça veut Voilà. dire que Seth Rollins reste très fort ensuite. Nous verrons. Moi je pense. Je suis pas sûr. Voilà pour le premier match de la soirée. J'imagine. Enfin, je l'ai mis en opener parce que j'aime bien essayer de deviner quel sera l'ordre des matchs, mais peut-être que ce sera pas ça. Le deuxième match de la soirée et l'avant-dernier qui est annoncé, parce que ça va aller très très vite pour Saturday Night Main Event. Il n'y a jamais eu aussi peu de matchs annoncés. Alors évidemment, on tourne avant SmackDown, mais quand même. Et c'est un match qui pourtant sort déjà de nulle part. Randy Orton contre Drew McIntyre, c'est le premier match de Randy Orton à Saturday Night Main Event depuis qu'ils ont remis le show. J'ai pas vérifié avant, mais Oui, il me voilà. semble que c'est bien le cas. J'ai A pas, j'ai pas, j'ai pas priori. j'ai pas vérifié, je veux dire, en mode dans les années 2000, il y en avait par moments des Saturday Night Main Event. Oui, mais Randy Orton, il est arrivé après. Oh non, on était déjà là, dans les années 2000. Genre jusqu'à, je crois que le dernier c'était 2009. Ah bon? Putain. Ouais. Mais il n'avait pas une telle fréquence, quoi. Ouais, oui, ouais, oui, oui, C'était un oui, peu. c'est vrai. Bon, ouais, les matchs qui sort un peu du chapeau de je sais pas qui, mais du chapeau de Triple H, du chapeau de Shawn Michaels, je ne sais pas. Oui, faut. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Faut réintroduire Drew McIntyre. Du coup, bon, bah on le met face à quelqu'un en face où il y a un petit peu de, on va dire de spotlight. Puis bon, bah Randy Orton, hormis la rivalité contre John Cena où il y avait, on va dire un enjeu, là on se trouve à nouveau face à un Randy Orton qui est là pour, on va dire, faire l'affiche de gala d'une certaine manière. S'il y avait aussi avec Cody Rhodes.
mine de rien, Team of the Ring, la Bah, finale. oui, mais ça veut dire que là, les deux, Drew McIntyre et Randy Orton, sont venus, enfin, ils s'affrontent en gros parce qu'il y a eu une seule promo et que cette Ouais, promo, bah, ça a bah, venu à dire Cody euh, Rhodes, on veut te challenger après SummerSlam, quoi. ouais, c'est ça. Moi, je trouve bizarre pour le coup que Drew McIntyre se soit pris le bec avec Randy Orton, alors que récemment, ils n'ont pas de raison de se voir, de s'engueuler, entre guillemets. Ouais, Alors qu'il y avait Cody Rhodes juste à côté, et pour le coup, là, entre Drew McIntyre et Cody Rhodes, il y a bien plus de raisons de se mettre sur la ouais, ouais. figure, quoi. Donc, Bah, la raison, c'est juste il veut mettre un match de championnat et Cody Rhodes est déjà challenger, quoi. oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire Cody Rhodes? Moi, j'aurais trouvé que ça serait plus naturel et plus justifié Cody Rhodes contre Drew McIntyre plutôt que Ouais, mais l'inverse. je pense qu'il le garde. Il le garde pour plus tard parce que c'est un match que tout le monde attend depuis quand même pas mal de temps. Je C'est pense vrai qu'on a, ouais, qu'ils attendent vraiment un grand match, ouais, une bonne une grosse occasion, quoi. opportunité avec un titre, je sais pas. Mm. Je pense avec le titre. Oui, a Et je priori. pense qu'ils préparent ce match. Et là, ça fait un programme d'attente jusqu'à SummerSlam. Je sais pas ce qu'ils feront tous les deux à SummerSlam. Encore une fois, mais moi ça m'a surpris. Ça m'a pas surpris de voir Drew McIntyre puisque je m'étais fait spoil par les 46 milliards de tweets Oui, moi sur aussi. le show. Insupportable, voilà. Vraiment les shows enregistrés, enfin, Fléau, ouais, fléau. c'est horrible. Au-delà des spoils, la post-production, enfin c'est une catastrophe. Genre, moi je déteste ça. Enfin, je suis pas le seul, je pense. Mais mais surtout, j'étais très surpris de revoir quand même Drew McIntyre revenir. Il est parti au dernier Saturday Night Main Event, donc c'était mi-mai, Ouais. et on nous a annoncé une grande absence. Il avait une grosse blessure, une blessure quand même assez importante, je crois, au niveau de la nuque, du coup, enfin, je sais pas exactement où, mais voilà. Et là, un mois et demi plus tard ou 2 mois plus tard, il est déjà là. Ouais, c'est vrai que ça, Et, ce- c'était assez étonnant. et le pire, c'est que il perd la rivalité contre Damien Priest quand même, en théorie. En Il plus. la perd, hein. Oui. Ah bah oui, Damien oui. Priest, Même pas il en est là. théorie, c'est il la perd. Damien Priest, lui, il a des retrousses. Donc McIntyre, il veut le titre. Il veut le titre mondial. Ah ouais, ça, après, c'est parce que d'une manière générale, Drew est davantage établi que Priest. Maintenant, Ah, ça me chaîne, moi, un peu quand même. c'est vrai que c'est un peu, là dit comme ça, c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'après la rivalité, c'est dommage que Damien Priest n'ait pas eu, même s'il avait eu le titre il y a pas si longtemps que ça, mine de rien, n'ait pas eu quelque chose d'un petit peu mieux, effectivement, ouais. Mais D'autant pour revenir que. en soi, Oui, attends, enfin, je veux juste dire, d'autant que c'est pas la première fois que ça fait ça, puisque quand il perd la rivalité contre CM Punk, il revient derrière et il dit je veux le titre. Et après, il repère contre Damien oui. Priest, il repart, il revient, il redit je veux le titre. Enfin, ça fait 2 fois quand même. Ça commence à devenir un peu compliqué, tu vois. Il va falloir qu'il gagne à un moment donné, Drew McIntyre. Ah, C'est je ça serais que je voulais peut-être, dire. j'ai du mal, pour savoir du coup qui va gagner, qui va perdre. Je serais pas étonné s'il gagnait ce match. Drew? Oui. Ben, moi, je suis certain de pas le mettre perdant. Après, honnêtement, je sais pas ce qu'ils veulent faire ensuite. Et je sais pas vers où ils vont Bah, avec ça. Mais ouais. est-ce qu'ils finiraient pas en chaos, en bagarre un peu, tu vois, il n'y a pas de fin de match, une disqualification, un truc, et ils se battent, ils se battent, ils se battent, ils se battent, ou alors il y a une victoire, il y a un affrontement d'après-match qui mène à un autre match à SummerSlam pour désigner un challenger, ou je ne sais pas. Mais je sais, mais là, les deux, ils veulent le titre qui sera peut-être à Cody Rhodes. Ouais, ouais, Et effectivement. en fait, on est déjà 3 semaines avant le match et on sait même pas si Cody Rhodes sera champion, quoi. Donc c'est un peu tôt. C'est ça. Et bah, le problème, c'est que quand le champion n'est pas là, on peut pas challenger le champion. On est obligé que de challenger le challenger. Oh, c'est beau ça. Et c'est Eh, vrai. Il revient la semaine. Non, c'est quand? dans Dans 2 semaines dans encore. 2 semaines. C'est la semaine avant Non, SummerSlam. c'est fou quand même. Il est venu 3 fois pour construire WrestleMania, il va venir 2 fois pour construire SummerSlam, quoi. On l'a vu quand même beaucoup le Ouais, mois mais il y a dernier. pas. Il aura construit CM Punk. Il sera venu que pour CM Punk. Il a du respect pour CM Punk, hein, ça se sent quand même. Il est venu que pour C'est vrai. CM Punk. Mm. Pour l'instant, oui, c'est vrai que. Mais donc oui, je disais pour revenir en soi sur ce match, c'est vrai que c'est Oui. difficile de
de dire ouais qu'il va gagner dans le sens où bah je vois mal les deux, je vois mal les deux perdre. Donc Moi aussi, ouais. je pense oui, il va se passer quelque chose. Le match va pas se terminer clean, on va dire ça comme ça. Il va y avoir un double décompte ou quelque chose qui va faire que parce que je veux dire si Drew McIntyre se prend on va dire une défaite clean par tombée, bah, merci, je reviens pour le Non, c'est titre, pas je me possible. prends une défaite clean, voilà, puisque bon, Pas possible. Randy Orton étant gentil, il va pas tricher. Dans ce match-là, il n'y aura aucune raison qu'il triche. Même si on veut nous faire, on va dire, Ah, est-ce que oui, c'est vrai. Non, mais ça peut, hein. Est-ce qu'il Randy Orton, il repart sur les bases de Night of Champions en en essayant une enlevant, filouterie? en enlevant le turnbuckle et Drew McIntyre qui se le prend en pleine figure et après un roll-up pour Et Drew gagner. McIntyre qui nous refait son discours de «Je suis Qui nous fait, volé». voilà, je suis Ah, ça peut volé, être quelque chose, hein. effectivement. Ça, oui, ça peut être quelque chose. Pour effectivement cette solution-là, mine de rien, là, en la développant, on me dit, ah, c'est peut-être pas si débile. Ah, c'est pas impossible. Mais ça ferait encore perdre McIntyre. Alors après, oui, ça pourrait mener parce que pareil, hein, les deux ont pas de programme pour SummerSlam, vu que Randy Orton, Mm. on l'a pas trop vu ces derniers temps et que Drew McIntyre vient de revenir. Si c'est un programme Exactement, qui a oui. le temps de se construire jusqu'à SummerSlam, là, ils ont encore 3 semaines. Bon, pourquoi pas. Avec le vainqueur qui a un match de championnat pour le titre. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Quoique Mais non, ça, puisqu'évidemment, on veut Jay Styles avec la Chine Paris, mais je commence à en douter un petit peu. ouais, moi, on va voir AJ Styles, mais à mon avis, pas pour le titre contre Cena. Donc, bon, On se contentera croise d'AJ les droits. Styles avec Dom Dom. Bon, on verra bien. Peut-être que ce match sera à SummerSlam pour désigner un challenger, peut-être pas. Peut-être qu'il y aura un revirement de Ouais, situation, on ne on sait pas. verra effectivement. Mais ouais, allez, je vais partir sur le pronostic de Randy qui gagne grâce à une petite filouterie et Drew McIntyre qui pète un câble derrière. T'as bien aimé ton petit pitch? Bah, j'ai bien aimé J'ai bien aimé aussi. mon petit truc. Allez, et je signe pour ça. J'ai bien aimé aussi, mais allez, moi je pars sur Drew McIntyre quand même. Pourquoi pas ce scénario-là, mais Randy Orton qui se chie encore et qui perd encore, et ça donnera autre chose à SummerSlam, peut-être un match sans règles, je ne sais pas. Mais je reste sur Drew McIntyre parce que je ne veux pas voir Drew McIntyre perdre encore, parce que Ouais, je me vraiment, dis s'il ouais, perd encore, ça va devenir très compliqué de perdre tout le c'est temps sûr. et de rester très crédible dans ses promos parce qu'il est extrêmement fort en promo, mais parce que ça tient aussi sur son personnage. Si son personnage se casse la gueule et qu'il commence à devenir nul, bah il peut dire ce qu'il veut, mais c'était juste nul, quoi. Donc, bon, Oui, donc à un moment donné, il casse fatalement. pas. Oui. Donc voilà, Drew McIntyre pour moi, Randy Orton pour toi. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche, dans la nuit pour citer le président du catch, de samedi à dimanche. Sur YouTube, bien, j'ai pas écrit dans le petit bandeau, c'est sur YouTube que le show sera diffusé, avec évidemment 150 milliards de pubs. Et oui, Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, on zappe hein, chez moi. Vous connaissez. Hein, on zappe. Moi, je moi, serai je en zappe. direct, j'imagine. Moi, je serai le lendemain matin. Moi, je zappe. Alors, si, tiens, je le dis maintenant, mais au début, je me suis trompé. Dans une vidéo précédente, je sais plus quelle vidéo, j'ai dit que ça allait être, ce show allait être en. Bon, on en reparle après de toute façon, de AEW All In, mais allait être en concurrence avec AEW et All In, et pas du tout en fait, parce que AEW commence à 15 heures, je pense, heure de New York, en tout cas, quelque part aux États-Unis, c'est à 15 Oui, heures, bah, ouais, et oui. 21 heures chez nous, et donc c'est à la même heure que NXT Great American Bash. C'est pas en même temps que ça. Donc, Mhm. force à NXT parce que j'ai regardé leur carte il y a 2 jours, alors il y a eu NXT cette nuit, au moment où on tourne, donc je sais pas s'il y a d'autres matchs qui ont été annoncés, mais force à eux, à mon avis, hein, parce que ça va être compliqué. Mais voilà, 21 heures chez nous à EW, ça va être pratique. Mais du coup, ce show n'est pas en concurrence avec AEW, donc je pourrais bien regarder les 2 séparément, ça me fait plaisir, même s'il sera 2 heures du matin. Alors attends, parce que aussi, avant de passer au gros morceau qui nous attend, il y a que 3 matchs pour l'instant. Donc, on se doute quand même, on espère, s'il vous plaît, qu'en 2 heures, il n'y aura pas que 3 matchs. Ça va être Bah, un poil moi, long. je te l'annonce. Edge Styles, il vient de quelle ville? Il vient pas aussi de l'Atlanta, lui? Si, Il me semble. Non? non, non, attends. Non, il vient pas d'Atlanta? Euh, Ah, je vais demander à Google. attends, parce que j'essaie de, Il, de réécouter dans ma tête Samantha Irvine qui l'annonce à Lyon. il me Je, semble te que c'est ju- je, Atlanta. je- je l'ai vu tellement de fois cette vie.
Non, Gainesville, Georgia. Ah oui, Gainesville, oui. Bah, il vient de Géorgie. Merci Samantha Orvin. Il vient de Oui, Géorgie et tu aussi, veux qu'il donc fasse quoi, AJ Styles, qu'il affronte Dom Dom? bah, ouais, Il a une note du médecin. bah, il l'aura plus. Il y a une date d'expiration sur la note du médecin ou pas? Bah, peut-être Peut-être. qu'il l'aura plus. On va l'apprendre à SmackDown, que peut-être qu'il, même s'ils sont à Raw, on va l'apprendre que. Il faut qu'on pronostique. Tiens, on va faire un prono du match qui va avoir lieu parce qu'on n'a pas vu SmackDown. Ouais, ouais. Donc toi, tu pronostiques sur. Alors Non, si honnêtement, on trouve non. le bon match, on gagne 2 points. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un match par équipe à SmackDown? Ils Ouais, vont moi, je rajouter un leur dis truc ça avec aussi. la Ouais. Wyatt Family et Wyatt Six, pardon. À SmackDown, Un match. Moi, je dis un la, match par équipe pour le la, titre. la veille de ce show, il y a déjà un match pour le titre entre les Street Profits et les Wyatt. Encore. Donc moi, je pense que ça va encore partir en bordel et que le Ouais, lendemain, il y aura un four-way, five-way, six-way, un je sais pas truc ce qu'ils comme. vont Ouais, faire. non, je suis d'accord. On se voit un truc comme ça, un match par équipe. Parce que ça sera Alors pas un match féminin, puisque tous les matchs féminins ont lieu le lendemain. Donc, il y aura forcément pas de oui, match féminin. j'ai pensé aussi, je me suis dit, est-ce que ça serait Julia ou quoi, mais ça n'a pas de sens. Enfin, ça serait Ça n'a pas ridicule. de sens. Vu évolution le lendemain, ça n'a pas de sens. Mais donc, Et donc, mais ouais, un match par équipe, effectivement, un truc comme tu viens de dire, ou un truc comme ça, je pense. alors, la question, c'est qu'il y a tellement d'équipes qu'ils vont choisir qui? Parce qu'à SmackDown, il y a tellement d'équipes, on sait plus qui choisir, hein. Là, ouais, ils peuvent faire un four-way ou un Parce truc que comme s'ils ça. veulent toutes les mettre, bah, il y a beaucoup d'équipes. Il y a combien? 5 ou 6? Ou un espèce de gauntlet. Ah, un gauntlet. Ouais, ça peut être bien. Ça ferait que 4 matchs. Ouais, ça devrait. Eh, tu connais ton catch, toi, hein. Eh, attends, Tu restes le numéro 2 de Los Mercios, mais. quand même. Ah, allez, ouais, je suis d'accord. Un petit tag team gauntlet match Voilà, peut-être, ouais. pour les titres. Bon, je sais pas ce qu'ils feront à SummerSlam, mais un ladder match à 6, puis voilà, faites pas. Hein. Ça peut être très bien, hein. Moi, je dis, Ah, mais franchement, ça il y a serait. De moyen, toute il façon, y a moyen. tout ce qui est avec la division tag team et. À la division de tag team de SmackDown, par rapport à celle de Raw, Et encore, j'étais c'est- très heureux de voir le Judgment Day gagner les titres. Très, très heureux, hein. Qu'est-ce que oui, j'ai vraiment mais popé, hein. bon, pour l'instant, depuis qu'ils ont gagné, bah, est-ce qu'on en a à Mais peine fait? On a, ils ont gagné une là, semaine, c'était la calme-toi. semaine dernière. Mais regarde, cette semaine, on aurait pu nous dire un truc, machin, ah ouais, on a les titres, tout ça, mais même pas de mention, tu vois. Genre, Si, si, mais si, ils ont fait des segments backstage et tout. Finn Balor, il oui, les ceintures. ouais. Ah oui. Bon, allez, si tu veux. Allez. Donc, pronostic, un tactique gauntlet match, et puis les Street Profits conservent jusqu'à SummerSlam au moins. Voilà. Allez, Nous y sommes, nous y est. C'est celui-là que je cherchais depuis tout à l'heure. Bill Goldberg! Est-ce qu'il a encore une Spiro 2 pour reciter le président du catch? est-ce qu'il en a? Ouais. Oui. Maintenant, est-ce que ça va lui permettre de gagner? J'espère pas. Est-ce qu'il va réussir à prendre son élan pour la porter? C'est autre chose. Effectivement, ouais. Ça, c'est difficile. Est-ce qu'on va avoir un Spear encore pire que les pires Spears de Jey Uso ou... En général, ils sont quand même bien, ces Spear à Oui, Goldberg. ça va. On n'est pas sur du Braun Breaker, mais c'est pas non plus Kata. Tout ça prend son. Les petites graines de ça ont été plantées en octobre 2024. Ça remonte quand même, hein. À Atlanta, Georgia, déjà, je sais pas si c'était la même salle, sans doute. Je Euh, pense. J'imagine, avec Bad Blood, qui était quand même un super show. Même si la toute fin. Bref, un super show. Et où Triple H a annoncé d'ailleurs, c'était à ce moment-là où il a annoncé la ceinture Crown Jewel ridicule là. Et puis Gunther est venu, et puis il en a profité pour attaquer directement Bill Goldberg, qu'il avait encensé une semaine plus tôt à Raw, parce qu'il avait un peu clashé Bret Hart, et il avait dit que sa superstar préférée était Goldberg, évidemment. Et puis finalement, lui, là, il lui a dit non, et puis on voit le fiston de Goldberg juste à sa gauche rapidement, et en disant qu'il espérait que Goldberg était un meilleur père qu'il était un catcheur professionnel. Évidemment, ça a pas plu, hein. Il a souri là, mais en réalité, il souriait pas trop. Souriez jaune. Il souriait jaune. La petite bagarre avec la sécurité. Et puis, bah, il y a quelques semaines, hein, quelques mois plus tard, donc,
lorsque Gunther célèbre son titre de champion du monde poids lourd, après avoir battu Jey Uso. Bill Goldberg, il est content, il revient avec un t-shirt qu'il a porté à chaque fois qu'on l'a vu, pour dire que, pour crier un petit peu. Là, on voit qu'il est un petit peu énervé, je pense. Pour dire qu'il il va en finir à Atlanta, Georgia. Enfin, finir ce qui a débuté à Atlanta et prendre le titre de Goldberg. Et ça, c'était avant-hier à Raw cette semaine. Hop, trop loin. Je croyais que j'en avais une en plus. Ben, je sais pas où elle est passée, elle a disparu. C'est pas grave. Il y a ça, cette confrontation et la tentative de Spear ensuite sur Gunther. Gunther qui esquive. Voilà, il y a eu 2 seulement interactions et le reste c'était des promos de Gunther pour hyper le match entre les deux. Le dernier match de Goldberg. Le dernier, s'il perd. Parce que s'il gagne, Et il faudra bien si, qu'il perde parce le que je titre lui ai avant posé la la vérité. question, moi. Je lui ai dit, mais Goldberg, si tu gagnes ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a répondu, ah, je ne sais pas. Je sais plus ce qu'il a répondu. Putain, je retrouve la réplique de Michael Cole. Mais il a répété 1000 fois, et c'est ça qui me fait peur. C'est juste cette réplique-là qui me fait peur de Michael Cole. Cette phrase-là me met dans Oh, je une pense pas quand même. panique. Honnêtement, je pense pas. Je pense que le match va être un petit peu disputé, qu'on va avoir. Il va pas durer plus de 15 minutes. Mais Alors moi, j'ai un premier pronostic qui me dit Gunther gagne en moins de 3 minutes. oh, je pense pas quand même. Mais ça veut dire qu'il faut que Goldberg Ça accepte. serait chaud là pour Goldberg quand même. Là. Ouais, il faudrait qu'il accepte. Ouais, voilà. Je pense Mais, que mais comme il en a parlé, Gunther, et il a dit je fais pas ton moi je me dis ça serait génial quoi. Pour Gunther, non, ça il serait perdra incroyable. pas. Il perdra pas en moins de 3 minutes. Je pense qu'il va perdre par je veux dire, il va s'évanouir comme beaucoup de matchs de Ouais. Winter où il faut garder Alors, est-ce qu'on l'adversaire fera pour tomber la main 3 fois ou est-ce qu'on va juste checker, hein? Attention, hein. Ah, moi je parie Attention, qu'on va juste checker. attention l'arbitrage. Ah, Alexandre moi, sera chafouin lors de la review. je serais très chafouin. Je préviens si ça se passe comme ça, si on fait tomber 3 fois le bras. Non, puis je préfère prévenir aussi que si Goldberg gagne, j'arrête le catch. Je préfère vous le dire de Ah suite. oui, c'est Comme ça, vrai. c'est réglé. Il y en a, il y a un autre. Attention, j'arrête le catch sur Evolution. Attention. Je- Non, mais je pense que là, Gunther va gagner en 10-15 minutes parce que de toute façon, avec Goldberg, on ne pourra pas faire plus long que ça. Ah, déjà 10 Donc, minutes? Oh, déjà 10 minutes, moi je pense pas, hein. avec Espire, où il reste 30 secondes par terre, à chaque fois, t'en mets deux ou trois. C'est long 10 Bon, bah minutes. déjà, c'est réglé. Ah Ah, non, non. clairement, le match, là, je pense qu'on aura, si on a un match 3 étoiles, c'est déjà bien. Sincèrement. Oh, oui, voilà. Je m'attends. Moi, il y a quand même. Alors évidemment, j'ai envie que Gunther gagne. Il y a quand même 10%, je pense. Il n'y a pas plus. 5-10% de moi qui veulent vivre ce truc de Goldberg gagne. Je le dis, hein. C'est un côté On lui, sadique un peu. Un ouais, on lui côté. satisfait, Un c'est côté, le cas de le un dire. côté sado, j'aime manger de la merde, quoi. C'est un truc comme ça. J'aime regarder de la merde. Et je me dis, ça serait drôle de voir Goldberg pendant 3 semaines champion du monde, quoi. Ce serait nul, hein, probablement, mais je suis un Il peu faut curieux, j'ai envie Est-ce de qu'on le savoir. verrait? Est-ce qu'on le verrait déjà? Ah, bah, pour construire SummerSlam, au moins une fois ou deux, on le verrait. Oui, une fois. Allez, une fois. La Moi, revanche, et puis bon, bah là, Gunther gagne en 3 minutes. ce serait quand même marrant, non? Un Ah, peu. chacun a sa définition de marrant. Moi, ça me fait pas Moi, rire. je sais pas, il y a un petit côté, comme, vraiment pas grand, hein, mais il y a un petit côté où je me dis, ça serait quand même. Tu vois, c'est. Et si on revivait pas ce qui s'est passé avec le Finn et Kevin Owens, une troisième fois. Oh non, mon Dieu. Jamais Tu viens 203. de déclencher tu viens de déclencher qu'il fallait pas déclencher. Tu Ah viens oui, d'ouvrir la boîte de Pandore, là. ah bah pardon, mais écoutez, moi, je dis ce que je pense, voilà. Donc j'espère que Gunther gagne, mais d'un côté, si c'est Goldberg, on peut rire. On peut rire. On peut rire de Moi, désespoir, oui. moi, je me dis, ce serait nul, hein. Ce serait pas bien parce que fait WWE. Mais voilà.
Mais Allez, passons à la pronostic, suite, on arrête de parler de malheur. pronostic, pour moi, ça dure pas plus de 5 minutes. Hein. C'est Ouais, moi je vraiment, dis on est dans. 10 grand max Ah parce ouais, que même faut 10, quand ça même me paraît faire un long. peu plus. Parce qu'il y a le temps que Goldberg Ah, il y a le temps que Goldberg il fasse ses après un spear. Et comme ça, puis il va il faire va bien ça. falloir que Gunther il parle un petit peu à la foule et voilà quoi. Donc 10 Oh, ce minutes. sera pas diffusé, ça. J'ai pas envie que ce soit diffusé. Ouais. 10 minutes toutes comprises. Ah oui, ah bah bon, bah, ça va. Ah non, par contre, alors, quand même, bon, on peut ne pas aimer Goldberg, mais si on pouvait faire en sorte de voir son dernier match, qui devrait durer 5 minutes, en entier, ce serait bien. Je tiens à dire aussi, par avance, que si le dernier match de John Cena, c'est un Saturday Night Main Event, et qu'ils nous mettent des pubs, faut brûler toute cette compagnie. Hein. Je préviens, parce que bon, Goldberg, bon, à la limite, c'est chiant, mais bon. Mais si on rate des matchs, un bout du match de John Cena, enfin, on verra ça, c'est dans longtemps, mais je préfère prévenir parce que c'est un peu le même scénario quand même. Et bon. Donc on verra. Et voilà. Pour le bon, Gunther a gagné quand même. La question c'est qu'est-ce qu'il fera aussi à Parce que la question c'est qu'est-ce qu'il fera à SummerSlam aussi. Moi j'essaie toujours de me projeter depuis le début. Il reste 3 semaines, il a personne là. Donc enfin on fait quoi du coup? Est-ce que c'est pas Hum, Goldberg qui gagne? ça, voilà. Qui a Raw peut aller challenger Gunther? Pas Jey Uso, je vous en conjure. Stop. Un mot, 4 lettres, stop. Juste stop. Oh, un petit Jey Uso contre Goldberg. Oh putain. Oh, je crois que je regarde même pas le match. Je crois que je regarde pas le match. C'est la pause pipi, je pense. Ah non, non, non. Non, mais j'aime bien Jey mais là où il est, en ce moment, là où il est, ça me va. C'est-à-dire loin du titre. Ah, Ça me va. J'aime bien. Donc ouais, ouais, moi c'est ça qui me fait dire, il y a un petit côté où je me dis quand même, on sait pas ce que fait Gunther après. Est-ce que ce serait il y a eu des petits teasings un petit peu avec les phrases de Michael Cole. Et si Goldberg gagnait? ouais. Merci. Ouais. Merci Quentin. Bah, Voilà pourquoi c'est le numéro 2, voilà. mesdames, messieurs. Moi, je Mémo. fais une Voilà. argumentation et tout. Lui, il me fait Bah, ouais. l'argumentation, je l'ai donnée. C'est qu'à un moment donné, Goldberg, il va enchaîner trop 2 matchs en 3 semaines. Son petit corps, il va Bon, pas pouvoir tenir. Ses euh, genoux. voilà. Je pense qu'à un moment donné, voilà. Hein, C'est pas beau de se moquer, on sera euh, tous vieux un jour. Hein. non, moi, je pense qu'il va perdre par KO, comment il va s'évanouir. Et puis voilà. Truc typique match, fin des matchs typiques de Gunther qui gagne. Il prendra pas le tombé parce qu'à un moment donné, il faut pas abuser. Il prendra pas Ouais. on va dire la soumission, Il va il pas abandonner. abandonnera pas parce qu'à Mm. un moment donné, il faut vraiment pas abuser. Ouais, c'est pire. Hein. Donc le seul moyen, ou alors une disqualification. Mais moi, j'aimerais Mais bien. Moi, je pense que c'est possible que Gunther juste le détruise. Hein. Le détruise et en 5 minutes, c'est plié. Il le met des powerbombs et tout. Goldberg, il fait rien. ouais, mais là, pour moi, là, on est sur le théorème, le théorème du rocher. Hein. C'est qu'à un moment donné, ces personnes-là, ils viennent pas pour prendre un KO, je veux Oui, dire je un sais. KO Mais en 3 minutes. Hein, dans un élan de de, bonté, de bonté. que Je- Goldberg n'a jamais connu en 50-50 de sa vie, donc je vois Oh pas que non. pourquoi il connaîtrait Oh que sa non. 56e année. On va revenir, hein, mais demandez à Kevin Owens et au Finn, évidemment. Oui, non, là je vois pas pourquoi Gunther il le détruit en 3 minutes. Franchement, je serais Bon, ultra surpris. on reste quand même sur un pronostic Gunther, évidemment. On verra la durée de ce match, on verra la qualité, et puis on verra la suite. Pour le champion du monde, dit SummerSlam, bon, bah, on a fini cette première partie, mon cher Quentin, de Saturday Night Main Event. On va passer en mode, on va changer radicalement, enfin radicalement. J'essaie de trouver le truc que j'avais dit. Tac, ici. Ah non, attends, erreur, boulette. Boulette, j'ai pas fini en fait. J'ai pas fini, il y a la suite après. Je voulais parler rapidement de AEW. Rapidement, parce que je sais que on en suit moins. Alors là, j'ai mal cadré le poster, ça ne va pas du tout. Mais, mais avec des matchs quand même.
Franchement, même sur Twitter, j'ai l'impression qu'il y a dans la communauté catch globale et française, mais aussi américaine et plus large, il y a vraiment une hype particulière pour ce show. Qui vraiment a été peut-être l'un des mieux construits de la WWE. Enfin, ça reste le gros show de la WWE de l'année, donc c'est normal, mais il y a vraiment une grosse hype avec des très beaux matchs. Kazuchika Okada contre Kenny Omega, énorme match sans doute. Là, j'ai fait toute la liste, enfin, il y a tous les matchs ici. Un match à 3 équipes pour les titres du Earth Syndicate. Adam Cole contre Kai Fletcher, les deux Casino Gauntlet match. Tony Storm et Mercedes Moné, une rivalité qui a été menée depuis assez longtemps. Et puis ce match-là aussi, franchement, ça devrait être extraordinaire. Et le Texas Death Match avec sans doute du sang. Voilà, je préfère spoiler. Là, oui, là, je pense que vu les deux, on va en avoir clairement. Ça va Ce être. Ouais. match-là, Donc le voilà, sang est noir. on peut faire les petits prolos, même si on suit encore une fois moins W, Là, non pas par j'avoue que N de W, mais parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, pas donc on tout, pas suit. ouais. Je vais plus, à part celui-là où, bah, de toute façon, vu que c'est, il faut que Mercedes Moné ait tous les titres possibles et inimaginables. Là, celui-là, je vais pronostiquer Mercedes Moné par raison. Le reste, je vais Voilà. juste dire par rapport, on va dire, à préférence en soi du Il est catcheur vrai en lui. que il lui manque un titre à Mercedes Moné, hein, elle en a 75 à peu près. Voilà. Ça lui permettrait de faire une belle photo d'après-match. Alors, faut qu'elle s'entraîne quand même à porter toutes les ceintures parce que Là, ça va devenir euh, au compliqué. dernier titre qu'elle a gagné, je crois que c'était AEW Ouais, Mexico, enfin au Mexique, me semble-t-il, elle avait du mal à tous ouais, là, je les sais pas porter. comment on va faire. Là. Elle en a fait tomber un, Ça va être donc il va tendu. falloir qu'elle s'entraîne un petit peu. Voilà. On peut parler, oui, on va parler surtout des matchs peut-être les plus hauts sur la carte. Alors là, il y a une stipulation en plus de ce match. Déjà, le match qui va être, enfin, il y a 4 catcheurs incroyables, mais qui va être un peu intéressante, c'est que si Swerve et Osprey perdent, ils n'ont pas le droit à un match au titre pendant un an. Et si les Young Bucks perdent, ils perdent leur privilège de exécutive, je sais plus quoi. Voilà, petit pronostic, mon cher copain. Petit pronostic, Swerve et Will Ospreay, hein, le mec. Qui décolère pas. Oh, ça, je Super. m'en fous. Pour le coup, je regardais pas vraiment la AEW. Enfin, si, c'était le moment, quand il y avait CM Punk, c'était le moment où je regardais. Mais Oui, après, je veux dire, tant mieux qu'il soit parti. Donc, je veux dire, j'ai rien contre les Young Bucks, etc. Mais moi, quand je regardais, j'aimais bien, du coup, Ospreay et Strickland. Donc, bon, ouais, je préférais, voilà, donc je vais dire eux. Maintenant, ah, puis j'ai du mal enfin, un an sans chance au titre, ça va être long quoi pour eux, si ça arrive. oui, c'est sûr. Alors est-ce qu'il y a un heel turn par la suite de Swerve ou de... on va suivre ça, puisqu'ils se sont affrontés il y a quand même quelques semaines, je sais plus quel show exactement. Je crois que c'était un Dynamite, il me semble, je sais plus lequel. Donc ça devrait être, voilà, j'imagine un gros match comme AEW sait le faire. Ça va durer entre 20 et 30 minutes. Ça va être feu l'artifice, j'imagine. Parce que c'est ça aussi la force de WWE, hein, c'est que dans le ring, c'est toujours assez fou quand même. C'est vrai. Pour le coup, c'est Et que bien là, leur. on a un peu le gratin, quoi. Hmm. Bon, pour le main event, John Moxley contre Adam Page. Ouais, Ouais, j'ai entendu dire que le règne de Moxley tournait un petit peu en rond à un moment donné ces derniers temps. Donc peut-être la fin, je ne sais pas. Je sais pas si Eggman il a déjà gagné le titre. Je sais plus. hmm, Je suis pas je sûr. sais Je suis plus. clairement pas sûr. Honnêtement, je ne Euh, saurais dire. Il n'a pas affronté en rivalité avec CM Punk, puisqu'il s'est fait un petit peu insulter de si, empty-headed, je sais plus si, ce qu'il si, avait mais dit. je crois pas que Adam Page Conférence l'ait de déjà presse. gagné. Peut-être qu'il va le gagner là. Bah, Voilà. moi, ce que je pense, c'est que, enfin, oui, pareil, j'ai cru comprendre que le règne de Moxley était un peu long, un peu mou, et Voilà, puis Adam ouais. Page surtout est très populaire, hein. Donc, Si, moi, pour moi, ce il n'y aura serait pas peut-être trop de, le moment de faire pour gagner moi, Adam. ouais, ça me paraît assez clair que Adam Page
va gagner ce match, mais ça devrait être un peu le bordel. Ça devrait être intervention à gogo aussi, puisqu'il n'y a pas. Aussi, oui, évidemment. Et voilà, peut-être un retour de Brian Danielson également. J'ai Ouais, entendu des gens dire ça ouais, sur les réseaux sociaux. moi, j'y Enfin, crois pas. espérer ça. Bon, il va bien revenir à un moment donné. Oui, peut-être. Pas Après, officiellement dit que c'était oui, fini. c'est sûr, maintenant, oui. Même si en théorie, ça devrait être fini puisqu'il a perdu. Mais bon. Voilà. Voilà, donc ça c'est surtout les trois grosses affiches. Adam Cole et Fletcher, honnêtement, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas suivi spécialement Ouais, la moi, rivalité, mais là encore, ça devrait être du très bon catch, mais bon, je ne saurais dire qui va emporter. Là aussi, ça devrait être sympa, j'imagine. Avec bon, est-ce que le Hard Syndicate va continuer à dominer ou pas? Ça va oh, être, bah, bon, je miserais sur eux, mais bon. allez, pourquoi pas. Moi, d'un côté, j'ai du mal à choisir parce que d'un côté, bon, même s'il est, il combat pas, il y a MJF, forcément, que j'adore à chaque fois voir et qui me fait toujours mourir de rire dès qu'il fait un truc ou, Et il sera dans que j'aime. dans le casino Ouais, Gauntlet, MJF. ouais, bon, je pense pas qu'il le gagne, mais, que là, il est sur un quoique. Et il Et sera en puis, numéro un et ou numéro 2. d'un autre côté, il y a notre père à tous. Je prépare à tous, effectivement. Mais ça m'a surpris de le voir sur l'affiche parce que c'est vrai que j'ai regardé quelques épisodes ces derniers temps et il était ni mentionné ni. Enfin, il n'était pas à l'écran, quoi. Ouais, 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 mais, Donc c'est vrai, il comme de reste toute là. façon, en soi, je pense honnêtement, je vais regarder les résultats, mais je pense pas regarder le show en lui-même. Je ne saurais pas trop dire. Bah écoute, moi je mis sur le Earth Syndicate et puis Kenny Omega ici. Ah bah oui, ouais, j'aime bien. Là, c'est dur à choisir. Moi, j'aime bien les deux. Oui, Okada est quand même déjà très bon, puis c'est assez drôle aussi, c'est divertissant, c'est vrai. Mais Dur à choisir. leur rivalité était vraiment bien aussi, hein. Ouais, De ce que j'ai pu voir, de ce que j'en ai lu, effectivement, les gens ont l'air contents. pour unifier le Continental et le International Championship. Donc voilà, très, très belle carte. Ce sera 21 h samedi soir, disponible en pay-per-view. Voilà, ça devrait être le feu d'artifice du catch chez AEW. Donc, bah, au moins à suivre. Qui revient à Londres l'année prochaine, si j'ai bien compris. Ouais, mais c'est Forbidden Bon. Door, je crois. Ah, il me semblait que c'était All In qui revenait à nouveau à Londres. Non, je crois que c'est Forbidden Door, il me semble-t-il Ah, qu'ils bah, peut-être, alors. ils ont changé le Parce que show. Puis il y a deux. ok, d'accord. Donc voilà, pour ce show. Et puis, bah, nous, on va enchaîner, mon cher Quentin. Allez, En deux en un, on a fait 40 minutes, c'est pas mal. C'est pas trop mal en termes de temps. Évolution, c'est parti. Alors, je change le thème. Hop, on met du vieux. Oula, c'est pas mal, c'est pas mal. allez, Je vais ça juste ira. changer ça. Ça ira. On va mettre quelle couleur ici? On va mettre du rouge, comme ça. Pour que ça. Bon, ça change rien, on voit pas trop. Non, mais voilà. On va partir pour évolution. On change la petite bannière en bas. Ah non, je l'ai pas mis en défilante. Oh non. Voilà. Ça y est, c'est parti, ça défile. Évolution avec assez extraordinaire. 7 matchs! 7 matchs! Combien? 7! 7 matchs! C'est du jamais vu, j'ai pas été checké. Je crois que c'est, bah, hors SummerSlam et WrestleMania, du jamais vu depuis Crown Jewel 2023. Oh, c'était il y a pas si longtemps alors. Oui, mais c'est une fois. Et avant Crown Oui, Jewel c'est vrai. Oui, 2023, c'est bon, faut. d'accord. Voilà. Donc, mettez-nous plus de pay-per-view fait féminin s'il y a 8 matchs s'il y a 7 matchs à chaque fois, hein, moi Ouais, je prends. alors après, mettez-nous plus de matchs, nous machin. La construction de certains matchs, comment dire? Encore une fois, alors ça, on peut le dire, on peut le dire dès maintenant, hein. Pour moi, ce show aurait dû bénéficier d'un mois entier, voire plus de construction. Comme si c'était le WrestleMania. Comme si c'était le WrestleMania pour les femmes, tu vois. Enfin, c'est le WrestleMania, c'est aussi pour les femmes, mais ce que je veux dire, c'est censé être pour moi le show vraiment. Après WrestleMania, c'est le plus grand show pour elle de toute l'année, et ça a été construit bâclé en 2 semaines. Clairement, on n'est pas loin du scandaleux. Clairement, je veux dire, par rapport à Je suis d'accord. Evolution 1, qui est clairement un banger, là, je veux dire, alors
sur le ring, ça va peut-être être bon, hein, je dis pas voilà. Enfin, ça va même sûrement être bon vu vu ce qu'il y a également au programme sur certains matchs en plus. Mais ouais, la construction, à un moment Terrible. donné, genre, moi je veux bien qu'on construise Randy Orton, Drew McIntyre, effectivement comme ça à la volée, parce que de toute façon c'est le retour de Drew McIntyre, voilà. Mais enfin, euh, pardon, il y a des matchs, j'arrive même plus à savoir comment ils sont construits. Là, je les ai même plus tous en tête forcément. On va les reprendre, on va les Euh, reprendre. parce que tu te dis, mais attends, celui-là, ils l'ont construit. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, machin, une fois pendant 5 minutes entre deux pubs. Euh, c'est bon, Ouais, quoi. Enfin, à un moment honnêtement, il y donné, vous a... nous vendez le truc comme quoi c'était le pay-per-view féminin. Ah bah, c'est sympa la place des femmes dans le catch, hein, dans ce c'est cas-là. terrible. Franchement, l'autre. Franchement, c'est une image terrible. Et en gros, encore une fois, on va certainement dire lundi, enfin la semaine prochaine, que c'était un très bon show et tout. Mais parce que le show sera bien, les matchs seront bien, etc. Mais c'est pas possible, quoi. On doit arriver avec plus de hype. Pourtant, je suis hypé pour ce show, hein, vraiment. C'est le show du week-end de WWE qui me hype le plus, hein. Je préfère ça à Saturday Night Main Event. Mais ça aurait dû être vraiment quelque chose de spécial. Ouais. Et en Bah, fait, moi, ils ont pondu ça. c'est ça. Ouais, C'était, en dehors du match pour le titre intercontinental féminin, il n'y en a aucun qui me hype. c'est Il n'y le en a seul aucun qui est match. bien construit. Pour moi, Il c'est le y a, seul qui est bien construit. il y a deux matchs qui ont été construits sur plusieurs, allez, deux et demi, sur plusieurs mois. Deux et demi, sur 7. Sur plusieurs semaines, mois. Oui, mais après, avec une vraie bonne construction. Et l'autre match, c'est un match qui m'agace un peu pour une autre raison. Mais c'est vrai que, enfin, on va en reparler. Mais bon, enfin, je sais pas si oui, on peut commencer. J'ai mis que ça Alors, commençait allez, par on ça. va commencer par celui-là, du coup, Donc, puisque j'ai commencé. Le seul match voilà, qui est vraiment bien construit, qui tient debout, qui me hype exactement. vraiment, que j'ai vraiment envie de voir. Et Euh, c'est aussi ça, pour la raison pour laquelle sur Twitter, j'ai vu plein de gens, plein de Français et d'Américains et autres demander ce match en main event. Ce sera pas le cas. Mais c'est vrai que c'est le match qui a la meilleure construction, le plus haut niveau de hype, je pense, pour tout le monde. ouais, pour moi, c'est le seul qui est vraiment construit à proprement parler. Genre, où il y a Et vraiment preuve en est, une histoire logique, suivie, etc. Pour le coup, il y a eu étonnamment une bonne construction par rapport à ce que la WWE fait avec la division féminine ces derniers temps. Euh, étonnamment, parce que c'est vrai que des fois c'est pas ouf ouf. Alors que là, c'est vraiment bien trouvé, bien mis en place depuis WrestleMania. Bah, même du coup en soi un petit peu avant pour le titre intercontinental en lui-même, mais là du coup entre Lyra Valkyria et Becky Lynch, pour une fois effectivement c'est vraiment bien amené depuis plusieurs mois, bien construit, etc. Et j'ai vraiment envie de voir ce match et je pense et j'espère qu'il sera bien. Je pense qu'il sera bien, mais j'espère qu'ils vont pas nous faire le match en milieu de show, tout naze. ce sera, je pense, l'opener. Ça mériterait au moins ça, Ouais, quoi. ouais, il y a moyen que ce soit effectivement l'opener. Mais ouais, c'est le seul match qui m'hype vraiment. Après, donc pour vraiment parler en soi du match, vraiment la construction vraiment bien. On sent, voilà, avec déjà bah, le background entre Lyra Valkyria et Becky Lynch qui se connaissent d'avant Ah la oui. WWE, donc les deux Irlandaises, ça match vraiment bien. Et puis après, bah, déjà c'est trois catcheuses que j'aime beaucoup de toute façon dans la division féminine. Ah, je suis d'accord, moi aussi, ouais. Bailey, depuis qu'elle a arrêté de faire ses câlins, je suis un fan de Bailey inconditionnel. Et puis Becky Lynch, depuis qu'elle est là en soi, moi j'ai jamais compris les Becky Hogan, mais bon, Ouais, moi non voilà, plus, parce que quand on voit le travail de cette rivalité, c'est super, quoi. exactement. Et donc non, franchement, et puis mine de rien, là, Ira Valkyria, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit un petit, enfin je veux dire la lumière qu'il peut y avoir entre Bailey et Becky Lynch. Bon bah voilà, mais on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit mise peut-être un peu de côté ou qu'elle prenne un peu moins la place. Bah mine de rien, elle trouve très très bien sa place dans cette rivalité et ça tient parfaitement debout, je trouve. Ouais. Non, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ai retracé les images depuis, mais super construction depuis WrestleMania. Ça fait un match qui fait vraiment sens, et la preuve en est, je me souviens je me souviens de la preview qu'on a faite de Money in the Bank, et la preview, donc avant même de voir tout ce qui allait se passer, la victoire de Becky Lynch, l'attaque de l'arrière Valkyria, et le lendemain, le retour de Bailey, j'avais pronostiqué, je sais pas si tu t'en souviens, que ce match, le Triple Threat, aurait lieu à Evolution.
C'est vrai. C'est vrai. Ça Bah ouais, montre mais que c'est ça montre qu'il y a une logique si on peut. Alors parfois c'est trop prévisible, mais là pour le coup c'est bien parce que c'était bien construit durant tout le long. Enfin, il y a des moments où on savait plus trop si ça allait être la direction et finalement si. Et depuis WrestleMania, c'était vraiment bien amené, le retour de Becky Lynch. Le turn le lendemain, assez surprenant parce qu'on est encore dans l'esprit de la veille. Et que ce soit dans le ring, dans les matchs qu'on a eu, donc ici à Backlash, ou ici à Money in the Bank, puis à Raw, il y a eu plusieurs matchs, je les ai pas tous mis, mais j'ai mis simplement le match entre Bailey et Lara Valkyria, mais il y a eu aussi contre Becky Lynch, entre Bailey et Becky Lynch. Il y a eu des matchs un peu, enfin, il y a eu un peu toutes les combinaisons. mmh, Enfin, il y a eu toutes les combinaisons. Et c'était génial, enfin, c'était super à chaque fois. Les promos, comme le lundi à Raw, c'était bien aussi. Enfin, vraiment, c'était super. Et puis c'est trois super catcheuses, quoi. voilà. C'est deux stars établies, une future star avec la era Valkyria. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. C'est vrai que si c'était. Là, c'est le titre intercontinental, c'est aussi pour ça que c'est pas le main event. Mais si c'était un titre mondial, ce serait le main event, hein. Je pense qu'il n'y a pas Ah bah, de. clairement, il y a pas photo. Moi, c'est le match que j'attends le plus de toute façon, de toute la soirée, et il y a pas photo là-dessus. Vu la construction que le match a eu, vu le temps d'antenne que ce match a Aussi, oui. bénéficié pour sa construction, parce que ça aussi, à un moment donné, le temps d'antenne laissé à la division féminine, parfois, voilà. C'est aussi Euh, bien de voir qu'un titre secondaire féminin, parce que c'était compliqué depuis le début, c'est toujours pas le cas pour le titre des États-Unis, par exemple, à SmackDown. Mais là, il y a eu deux matchs en PLE, à Money in the Bank et à Backlash. Il y a eu beaucoup de temps d'antenne, et il y a encore un match très très important ici, et c'est vraiment bien. bah, c'est ça. Quand j'ai même pas envie de dire quand tu mets les, on va dire les des bons, des bonnes performeuses, des bonnes catcheuses pour le ring. Après, il peut tout se passer de bien parce que ce serait faire offense à Julia et le titre des États-Unis qui a bénéficié de deux vignettes entre deux pubs à Raw. Je veux dire, à quel moment Julia n'est pas une bonne performeuse. Enfin, je veux dire, Oui, bien sûr, ça aurait pu être très bien avec d'autres aussi, mais c'est vrai que les opportunités, enfin, tout n'est, il y a pas assez d'efforts faits, quoi. Je trouve dans clairement, cette division clairement. féminine. Et là, ils l'ont fait. Enfin, ils les ont fait depuis WrestleMania, donc ça fait quand même un petit moment, hein. C'était avril, on est en juillet, ça fait quelques mois. Ouais, Et ça donne quelque chose vraiment de super, quoi. c'est ça. Et tu vois, ouais, alors pour revenir un peu, puisque du coup SmackDown est passé à 2 heures, moi je fais partie des gens qui ne comprennent pas pourquoi SmackDown est revenu à 2 heures, sachant comment la division féminine de SmackDown est gâchée. Bah, à la fois, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que le problème, il est, enfin, moi, je trouve que 3 heures, c'est souvent trop long. Bah parce qu'il y Mais a une partie de la division qui est pas utilisée. Et Mais le, beaucoup mais mal le problème, utilisée. c'est que quand on a le problème, c'est que quand on a des SmackDown à 2 heures, on voit tout le temps les mêmes choses quand même. Alors qu'on aurait la possibilité de faire des shows plus courts, avec de la qualité qui reste vraiment haute tout le long, mais des choses qui innovent. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de voir toutes les semaines Solo Sikoa et sa Bloodline. On peut faire Ouais, d'accord. une semaine sur trois, on peut les faire juste une vignette ou une promo de 5 minutes, et basta, on n'est pas obligé de les voir. On n'est pas obligé de voir JC Matteo affronter un gars chaque semaine, ou Jimmy Uso chaque semaine, tu vois. On peut Après, voir de toute façon, aussi, moi ouais, j'ai c'est envie de gênant. voir, que des trucs qui changent. Et le problème, c'est vrai que le passage à 2 heures, bah, Julia, on l'a pas vu la semaine dernière et on va le moins le voir et c'est la championne. Donc j'imagine que pour C'est les autres, c'est encore pire, quoi. dramatique. C'est dramatique. Donc à la fois, c'est vrai qu'il y a des avantages aux shows de 3 heures aussi, c'est sûr, mais le problème, c'est surtout de la façon dont sont utilisés les shows de 2 heures C'est ça. du côté SmackDown. C'est que C'est ça. même si, même si c'est bien parce que ça fait moins long, on a une possibilité de faire enfin, des shows plus courts, C'est plus, c'est plus moins de ventre visuel. mou. Mais le problème, c'est on va tout le temps utiliser la même chose. Et donc, au final, le problème, il n'est pas. Le Enfin, problème, on c'est pourrait de faire pas des en shows de avoir 4 des tonnes. heures. Voilà, on pourrait Ouais, faire des c'est shows de ça. 4 heures, ce serait pareil, ou de 1 heure, ce serait pareil, quoi. C'est ça. Donc voilà, félicitations pour ce booking-là, mais c'est vrai il sort du lot, en fait. Alors Ben, que bon, ça aurait été bien que ce ouais, soit comme ça pour tous. je trouve que la WWE s'est très bien intégrée au format Netflix et pour que ce soit diffusé si on soit sur Netflix. Mais du coup, le format télé avec SmackDown, du coup, puisque aux États-Unis, ça doit toujours respecter le format télé puisque diffusé à la télé, ils se sont complètement perdus.
Ils essayent de faire du Ouais. Netflix avec SmackDown et ça marche absolument pas. Ah, vivement que SmackDown passe aussi sur Ouais, Netflix parce que aux c'est l'année États-Unis parce prochaine, que je crois. honnêtement, Ouais, je à sais la pas. fin de cette année, il me semble. Je sais Le pas si deal, c'est je je crois sais que pas c'est, s'il y a de deal. si, il me semble, je sais plus si c'est à la toute fin de cette année ou au début de l'année prochaine, mais c'est dans Le pas problème, longtemps. c'est que même à Raw, tu vois, enfin, on avait des espoirs pour Netflix sur ça. Au final, non, Oui, comment dire, ça donne toujours à peu près. ouais, oh, j'arrive pas à Et trouver de le, mots, mais ils se la contraignent construction est eux-mêmes, dure. ils se Ouais, ouais, contraignent eux-mêmes parce que quand tu regardes la durée des shows de Raw, c'est à 2-3 minutes près, toujours pareil, hein. ouais, c'est vrai. Quasiment. À Effectivement, part le lendemain de je sais plus quel PLE, Money in the Bank. généralement, ils sont à 2 heures. Je crois que c'est 2h10, quelque chose comme ça en termes de temps d'antenne, entre guillemets. Ah, oui, parce que alors moi, quand je lance, il y a les pubs qui sautent automatiquement, mais il y a le temps des pubs qui sont Ouais. compris. C'est toujours 2h30, entre 2h30 et 2h35. Toujours. Ouais, donc après, en termes de temps d'antenne? En termes de temps global, Oui, donc de la première seconde, du- en comptant les pubs qui peuvent être GRT parfois par Netflix, donc en ouais, replay. il y a 2 heures environ. Ouais. Ça serait bien qu'ils soient un peu plus souples, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils s'imposent des contraintes enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Je veux dire, si le show fait vraiment 2 heures ou s'il fait 2h45, je pense pas que ce soit. Après, voilà, c'est pas après c'est en fonction de leurs besoins aussi. Donc, Ouais, mais enfin comme ils bref, sont ouais, toujours très. Regarde à ce qui s'était passé à Bruxelles. Le match de Austin Theory et Jey Uso qui est ouais, c'est coupé vrai que à oui, ils 40 auraient secondes pu, parce que le segment Sina a duré une demi-heure. c'est vrai, c'est vrai qu'ils auraient pu rallonger. Donc voilà. Pour revenir à ce match, Mais ce revenons qui est, à bi- l'évolution. ce qui est bien aussi, c'est que c'est très compliqué à pronostiquer. Honnêtement, je sais pas qui va gagner. Ouais, allez, Honnêtement. parce qu'il faut bien faire tourner le titre, je mets une victoire de Bailey. Putain, j'allais dire pareil. Putain. Comme ça, les trois Ouais. l'auront eu, il n'y a pas de gêne. Bah, c'est ce que je me dis aussi. Puis je me dis, il y a SummerSlam dans 3 semaines. On va encore continuer à construire quelque chose. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas Bailey? Lyra l'a eu, Becky l'a eu. Bailey, ça lui ferait son premier titre intercontinental, premier titre secondaire. Et Voilà, ça donc permet, allez. ça permet clairement de continuer à construire cette rivalité, puisque Lyra n'aura jamais eu son match revanche en 1 contre 1, je crois, puisque Bah c'est non, du Bailey qui a coup. eu le titre, et Mmh. que Becky voudra aussi sa revanche. Et puis voilà. Ouais, mais moi je partirais bien. Est-ce que je prends un autre risque pour te prendre à contre-pied comme ça? Mais allez, ouais. Ouais, allez, alors je reste sur Bailey. Je reste sur Bailey. Alors, je me permets parce que mon ordinateur est en train de me dire qu'il a besoin de jus. Donc, Ah, bah bravo. ah ouais, je sais pas ce qu'il a. Il arrête pas de. Hein. Voilà, voilou. Hop là, petite coupure, on revient. Mais ouais, allez, je pars sur Bailey aussi. Écoute, on est sur un double Bailey. Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand même parce qu'ils peuvent partir sur plein de choses encore. Mais Bah, je c'est ça en pense soi là qui est bien. Là, on arrive à un match, on va avoir du bon catch, on sait pas exactement comment ça va s'en exactement. sortir parce que tout, comme ça a été bien construit, les trois issues sont Les plausibles. trois sont fortes. Les Voilà. trois. Alors, il y a un truc qui me fait dire quand même que Lyra gagnera pas, c'est qu'elle est restée forte lundi. Oui, souvent, oui, effectivement. Alors dans ce cas-là, j'ai peur pour Goldberg Gunther, hein, parce que bon, Oh bref. putain. Bah non, du coup, ah non, il est resté Ah bah fort, non, oui, non, c'est bon. Ah non, Goldberg. oui, oui, c'est bon, c'est Gunther qui a gagné. Bref, revenons. Mais oui, moi, c'est surtout parce que bon, bah du coup, elle l'a déjà eu en soi, donc elle va peut-être pas forcément. Mais Oui, aussi. je me dis que c'est c'est pas une justification plausible en soi en mode bon bah là c'est sûr qu'elle va pas gagner parce que ça quoi. Moi, je pense que ce sera un petit banger, comme on Ouais, dit. il y a moyen. Ouais. Comme dirait un autre Irlandais. Et puis peut-être le show steer, comme on dit. Voilà. Il y a moyen, oui, vu le reste de Il sera l'affiche, il y a l'opener. Et moyen. on espère un gros match pour ce Bailey, Lyra, Valkyria, Becky Lynch. On passe au deuxième. Allez, Tant que je repasse toutes les images, elle est restée forte au dernier row. Le deuxième, c'est celui-là, le Fatal 4-Way Tag Team Match pour les titres par équipe. On va faire un petit tour de table. On va commencer allez, on commence à midi avec Zarya et Sol Ruka de NXT qui représentent NXT
avec les Kabuki Warriors, Kairi Sen et Asuka qui représentent Raw, les championnes donc Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Et puis représentant SmackDown, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Comment la construction de ce match, est-ce que ça te hype ce match? Voilà. Alors, je vois. Alors, c'est peut-être en soi, j'ai bien aimé, on va dire. Alors, la réunion des Kabuki Warriors, c'est sympa effectivement. Et puis, moi, j'aime bien voir Asuka et Kairi Sane, donc c'est sympa. Après, c'est venu un peu à la dernière minute, mais c'est justifié en soi, je trouve. Après, Alexa Bliss, Charlotte. Je pense que bon, le match sert juste en soi d'un prétexte pour parce que bon, elles vont pas gagner à mon avis le match, hein, elles vont s'engueuler. Pour ensuite, elles vont certainement avoir un match à SummerSlam toutes les deux, je pense. Donc on va dire ça sert Possible. un peu de prétexte à, on va dire la comment la à semer un peu la zizanie entre les deux, même s'il y a presque pas forcément besoin vu que ça n'aime pas déjà de base. Oui. Euh, Mais voilà, et puis bon, bah, c'est pour, on va dire, je pense, solidifier le fait que Roxane Perez soit, on va dire, un membre légitime du Judgment Day, et mettre juste la zizanie dans le Judgment Day avec la bénédiction la plus complète de Finn Balor. Ah Euh, oui, bah ça c'est. Moi j'aime bien ce qu'ils font le Judgment Day, franchement. ouais, j'avais un peu peur, mais là, de l'arrivée de Roxane Perez, mais mine de rien, avec la blessure derrière de Liv Morgan, l'angle Ça tombe, trouvé oui. m'intéresse. Donc c'est vrai que je me dis, ah, ça peut être pas si mal. On Donc prie bon, tous pour bah, Liv Morgan, évidemment. Liv Morgan, elle va revenir d'ici la fin de l'année, très certainement. Hein. Ouais, Donc bah c'est voilà, pas et tout de puis bon, un suite. petit mot pour Sol Ruka et merde, j'ai oublié son nom. Zarya. Hein? Zarya. Mais on lui a pas changé de nom. À Zarya, non? TNS, ça s'appelle pas comme ça. Ah, ça je ne sais pas. Ça, je veux te dire que je ne. Bref. On peut fact-checker. Euh, non, j'ai dit Sol Ruka en plus. Oui, c'est Retrouver de qui que tu parles. les deux noms. Les deux noms des catcheuses de NXT, je les ai Mais c'est plus. Zarya et Sol Ruka. Oui, mais c'était pas comme ça, la TNA, qu'elle s'appelait. Bah, écoute, Pas Sol Ruka, mais oui, je regarde, je sais plus moi. Je regarde pas la TNA, donc honnêtement, je peux pas te. ah, j'ai oublié. Bref, Honnêtement, je sais pas bref, comment elle s'appelait. Delta Brady. Non, je sais plus. Non, c'est pas ça non plus. Et écrit ring name Delta, puis Delta Brady, puis Zarya. Donc, Bon, bref, j'ai peut-être un trou de mémoire et je dois peut-être tu confondre, c'est confonds pas grave. peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. C'est possible. Mais bon, Sol Ruka, c'est pour avoir on va dire le ring, on va dire enfin les deux en soi, les deux de NXT, c'est pour avoir les spots qui, vu les deux catcheuses, vont être assez jolis à voir, hein, je pense, les spots. Oui, oui, bah, je les ai vus quand c'était la semaine dernière, je crois, à NXT, ou il y a 2 semaines. Puis bon, Sol Ruka est vraiment très très forte aussi. Ouais, sur le ring, clairement, ouais, c'est J'aime beau. beaucoup Sol Ruka. Elle a eu pas mal de grands spots en plus, certains gros matchs à la NXT. Puis je crois, il me semble qu'elle est l'actuelle, il me semble, hein, l'actuelle championne nord-américaine, me semble-t-il. Non, puis voilà, c'est vrai que c'est la seule équipe. Enfin, s'il y avait deux équipes peut-être disponibles à NXT, et puis elles vont bien représenter NXT, je pense. Moi, le match me hype aussi particulièrement. Les Kabuki Warriors, je suis vraiment très content. Elles m'ont fait vraiment presque hurler de rire à Raw quand elles ont commencé à chanter leur thème avec Adam Pearce à danser avec eux. Honnêtement, quand elles ont parce J'ai qu'en plus c'est un. j'ai Oui. confondu Zakaria sur la photo, j'ai cru que c'était Jordan Grace. Ah non, J'ai Zarya. confondu. Ah non, mais pas rien à voir avec Non, Jordan mais Grace. à la tête, sur la Ah non, elle est photo. ailleurs, Jordan Grace, dans le show, hein. Oui, mais Attention. c'est pour ça, là, mais oui, mais c'est justement parce que je me disais, mais j'étais sûr que Jordan Gray, j'avais vu qu'elle allait être dans le show. Et je me suis dit, putain, Ah c'était oui, dans elle ce est pas spot-là. là. Et là, je cherchais, mais j'ai confondu à la tête, elle se Non. ressemble, hein, à ma décharge. Oui, bon, avec le maquillage, quand même pas trop, là, non. T'abuses un Wow. poil, là, mon cher. Je vous Non, dis, c'est le avec, numéro 2 de Los Mercios, vous m'écoutez pas. Hein? Confond Zarya. Et oui, bon, allez. bref. Je regarde pas souvent NXT, Je pour sais ça bien, ouais. aussi. Non, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, ça m'a fait, les Kabuki Warriors m'ont fait énormément rire, en chantant leur musique d'entrée. Euh, Oui, c'est vrai.
Puis en plus, c'est une musique d'entrée que j'adore particulièrement parce que encore une fois, tout ce qui s'est passé à Lyon l'année dernière, j'ai une sorte de coin dans ma tête où je te jure que dès que j'entends quelque chose comme ça, l'ancienne musique d'AJ Styles, trois quarts des gens la détestent. Moi, je Oh, bah, l'adore moi, parce que alors, parce zéro, que quoi. Là, on l'a entendu à Lyon, on l'a vu sur toutes les vidéos et depuis, en fait, c'est associé au show, en fait, au moment qu'on a passé et c'était tellement fou. Et pareil moi, pour je les suis Kabuki Warriors, que leur musique, du une coup, elle me reste tristesse en tête. de ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu le véritable thème de J Styles, qui, j'espère, Ah, va résonner à la défense dans quelques mois. Enfin, dans quelques mois, s'il dans un mois. s'il vous plaît. Ah, ça va venir vite, ça, putain. C'est moins de 50 jours, je crois. Bref, on s'en fout. Voilà, du coup, je l'associe à ça et j'ai beaucoup aimé. Puis Asuka, Carlisen, les deux super. J'ai beaucoup aimé aussi Alexa Bliss et Charlotte Flair. Je trouve que ça les occupe bien, leur rivalité. Enfin, pas rivalité du coup, mais leur association bizarre. Elles ont gagné en s'appréciant pas à SmackDown contre toutes les autres équipes. Moi, je dis que c'est possible qu'elles gagnent en s'appréciant pas ici, mais je pense pas. C'est possible, mais je pense pas. Et non, moi aussi je pars tranquillement pour Raquel Rodriguez et Roxanne Perez parce que j'adore le Judgment Day et parce que je pense qu'il faut. Voilà, Roxanne Perez. Ah, ouais, il y a un truc intéressant à raconter avec les titres par équipe du Judgment Day. Restez nous là-dessus, s'il vous plaît. Oui, oui, je pense que ça va aller nulle part et voilà. Je m'y suis. Mais là, je pense que enfin, en tout cas, ça a le potentiel d'être un excellent match. Oui, Vraiment, il y a moyen, ça a le ouais. potentiel d'être Sur le vraiment ring, ça un peut être super pas trop match. mal. Mm. Et c'est quand même des super catcheuses dans chaque équipe en fait. Hein. Globalement, vraiment, c'est dans toutes Oui, les oui, équipes. clairement, C'est huit oui. super catcheuses. Et puis il y a des histoires à chaque fois racontées un peu partout, quoi. Donc non, non, ça va être un super match. Alors après, la construction, et s'il y avait besoin d'une grande construction, en soi, sur ce match, ça me gêne pas, parce que Non, c'est pas gênant. l'abandon du titre de Liv Morgan a été un peu à la dernière minute, donc il a fallu construire quelque chose à la dernière minute, et ça a été bien fait. Il y a une belle justification de Adam Pearce et Nicole 10. Et Oui, puis ça, ensuite, les pour matchs. le coup, ce match-là, vu ouais, comment ça a été vu le pourquoi du comment il est là pour, on va dire, comment justifier le fait que, comment qu'elle s'appelle, Roxane Perez soit membre du Judgment Day et championne, du coup, parce que sinon, on aurait eu un petit peu thread pour les titres par équipe, vacants, si jamais ça avait été rendu vacant. Là, je Ouais, pense que c'est très bien. C'est pas énorme, mais c'est ce qu'il faut. exactement. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Ah si, si, oui, pour la construction, peut-être un petit segment à SmackDown ce Oui, vendredi, hein, pourquoi pas. Voilà, ça peut être pour les matchs qui n'ont pas encore bénéficié grandement. Bon, ça peut nous hyper un pourquoi peu pas. plus, mais et puis un truc aussi quand même sur ce match, j'espère simplement, j'aimerais bien, mais j'ai un peu des doutes, mais j'espère simplement que c'est un détail qui est peut-être un peu à la con, hein, mais pendant le match, quand c'est des four-way féminins, enfin des four-way par équipe, pas forcément féminins, il y a toujours deux. Ah, tu sais ce dont je veux parler, non? Je sais complètement ce dont tu vas parler. Il faut les quatre catcheuses, une de chaque équipe, sur le ring en même temps, C'est un pas deux. four-way. C'est un four-way, donc Ça n'a pas de quatre. sens. C'est comme Parce c'est que quatre. j'ai une théorie, c'est que qui n'a pas de sens, hein, mais c'est une observation en fait. Quand c'est four way, ils le font pas, mais quand c'est triple threat, tag team match, ils le font parce qu'ils ont fait un triple threat récemment. Je sais plus tag team, je sais plus, je crois que c'était à Raw, me semble-t-il. Je crois, je sais plus qui honnêtement, Ouais, mais je bon, me suis bref. dit ou à SmackDown, non c'était à SmackDown pour justement Alexa Bliss et Charlotte Flair quand elles ont gagné leur place, elles ont affronté Piper Niven et Alba Fire et Bifab et Michin. Et dans ce match qui était un three-way pour se qualifier ici, il y avait une membre de chaque équipe dans le ring en même temps. Et je me suis dit, mon Dieu, ça fait sens, merci. Mais c'est souvent pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, je veux juste que ça soit comme ça, s'il vous Je plaît. suis d'accord sur chaque lettre de ton propos, sur chaque Merci. syllabe de ton propos. Je dis pas que j'arrête le catch si ça se passe pas, parce que j'arrête le catch pour autre chose après, mais je vais être chafouin. Sachez-le, si ça se passe pas comme ça. Donc ne me mettez pas chafouin. Je vais menacer d'arrêter le catch. Je vous préviens. Là, je vais menacer d'arrêter le catch. Battle Royale
pour gagner un match de championnat à Clash in Paris. Rien que de voir le logo me remplit de joie. De voir Paris. Voilà, Battle Royale. Alors, j'ai mis 2 illustrations de visages. Parce que j'ai fait le truc hier, il y a eu il y a eu plein de noms qui ont été révélés à NXT cette nuit, j'ai regardé ça tout à l'heure. Mais 2 visages à Raw qui se sont présentés, enfin qui se sont annoncés ou réannoncés, etc. pour se hyper. C'est Nikki Bella, évidemment, qui sort de nulle part, puisqu'elle devait être là à la base et affronter Liv Morgan, mais Liv Morgan s'est pété l'épaule, donc Nikki Ouais, Bella bon, ça, n'a rien fait. Et au dernier moment, elle se dit tiens, je vais dans la Battle Royale, et puis Stéphanie Vaquer. Et je le dis, mesdames, messieurs, je l'annonce, je le dis haut et fort. Si Stéphanie Vaquer ne gagne pas, j'arrête le catch. Je l'ai dit. Voilà. C'est attends, posé. on a même pas les toutes, parce qu'à SmackDown, il y a personne qui a été annoncé en plus. Alors, écoute, On n'a pas encore les j'ai pas annonces trouvé de de liste, SmackDown. mais il y a eu à NXT cette nuit, il y a eu plusieurs confrontations. Il y a eu plein de catcheuses qui se sont foutues sur la gueule, et notamment il y a eu Julia, il y a eu Ivy Nile, Natalia, Maxine Dupri. De NXT, il y a eu Jada Parker, Lola Vice, je crois. Qui y a eu d'autres? Il y a eu Stephanie Vaquer qui est venue aussi à NXT. J'imagine qu'à SmackDown, on retrouvera Chelsea Green, Piper Niven, Alba Fire, Michin, B-Fab. À Raw, on aura qui on peut avoir à Raw? Bah, j'ai déjà dit Natalia et Maxime Dupri. Qui d'autre on peut encore retrouver dans cette bataille royale? C'est déjà pas mal, mine de rien, là. Il y a évidemment Nikki Bella, Stephanie Vaquer. Bon, ça fait déjà pas mal de monde, mais j'en ai oublié, je crois, de Oui, cette nuit certainement. NXT. Après, on va bien voir. Mais voilà, un peu, c'est vrai qu'on n'a pas de. Je cherchais une liste ou un visuel avec tous les participants et participantes. Alors, est-ce qu'il y aura Mhm. aussi des surprises? Est-ce Bon, que un retour? qui c'est qui Il y a, pourrait revenir? bah, il y a quelqu'un sur Twitter qui a demandé, une certaine madame qui a demandé si c'était bien ce week-end Evolution. Est-ce que vous avez vu passer Ah, le tweet? Paige? Non, j'y crois pas une seconde. Moi non plus. Mais bon, ça m'a fait un peu rire. J'y Et crois pas Jelly va une revenir, mesdames, seconde. messieurs. Moi, j'y crois encore presque moins. Ah oui, non, je crois pas du tout. Franchement, Paige et Jelly, Non, mais je malheureusement. disais Paige parce qu'elle a mis un tweet, mais je pense que c'est pour faire c'est un peu un tweet à la Matt Cardona, quoi. Oui, voilà, exactement. C'est clairement pour un peu. Rien. Non. Pourquoi pas aussi de NXT Blake Monroe, puisqu'on peut plus Ah, l'appeler. pourquoi pas? C'est vrai qu'on l'a. Non, elle est pas. Elle était pas dans le. Non, Elle, non, elle, non, elle elle, est est- pas dans la liste. elle a fait NXT Great American Bash. Elle est en équipe avec Jordynne Grace. Mais, euh, mais voilà, les noms qu'on peut évoquer. Donc écoute, moi ma favorite, je l'ai Oui, un peu pareil, dit. Stéphanie Vaquer, parce que je suis totalement d'accord là-dessus. Stéphanie Vaquer, il n'y a pas le moindre doute. Pour moi. Et je pense que que le Final 2, que les deux derniers seront Stephanie Baker et Nikki Bella. Ou plutôt, devrais-je dire, Stephanie Bacquer. Ou je sais plus comment elle Oui, avait dit, non? oui, bah c'est Bac- ça à peu près. Putain. C'était terrible, mais bon. Donc toi aussi, tu pars sur Stephanie Vaquer. Ouais, ouais, pareil. Ouais. Bon, ça permettra de voir un peu du monde, cette bataille royale, c'est sympa. Puis peut-être quelques retours. Alors, qui pourrait revenir d'autres, je ne sais pas. Mais Nikki Bon, de Cross toute aussi, façon, dans la bataille royale. s'il y a Paige et Jelly, à un moment, alors voilà, Bon, il y aura ni Page ni Edgy. Enfin, et Jelly, c'est absolument impossible. Faut pas, voilà. Maintenant, Page, ça m'étonnerait, mais Voilà, je pense. moi, oui, pourquoi pas. Et puis peut-être, je sais pas, Bribella aussi, vu qu'il y a Nikki. Pourquoi Oui, pas Bri? peut-être Bribella, ouais, pourquoi pas. Lita, ramène Lita. Oui, bah, bien évidemment, Oh, China oh, bah aussi, ça serait si, bien. si, bon, ah, si, je sais qu'il sera dedans. Spoiler, les gars. Enfin, je l'ai vu il y a très longtemps passé, le spoiler. Dès que je vois un spoiler, j'essaie de les éviter, mais je pense que c'est possible. C'est Vicky Guerrero. Ouais, quel âge? Et je sais, mais c'est bon, elle passe par-dessus la troisième corde, elle essaye de retomber correctement, et ça va, c'est pas un bum de fou non plus. C'est Michael Cole dans les plus grandes heures qui veut participer au Royal Rumble, ça. Santina Marella, pourquoi pas Ouais, aussi. oui, bah, Santina Marella, évidemment. Non, mais par contre, je pense que Vicky Guerrero, c'est possible, hein.
Si- Ça serait marrant. Moi, je Honnêtement, ça pense que serait ça. marrant, mais Bah oui. Attends, voilà, on ramène quand même le gratin. Attends, t'imagines Vicky Guerrero à Paris pour Christophe Ajus? oh, Donc voilà. Je sais pas si t'as autre chose, enfin si t'as d'autres participantes en tête ou si t'as autre chose non, sur ce c'est match. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, oui, voilà, Stéphanie Vacar à Paris, moi je signe. Ah oui, moi je signe les deux mains, les yeux fermés, etc. La suite de ce show. Enfin, après, c'est vrai, c'est compliqué hein, de partir de ce match parce que ça sera on part sur beaucoup d'imprévisibilité. Je sais pas si ça se dit, mais Oui. voilà. On verra bien ce qui se passe et c'est vrai qu'il y aura peut-être quelques petites surprises. Nikki Bella, Stephanie Baker, je l'annonce, les deux dernières. Bon bah là, il y aura pas j'ai pas grand chose à dire non plus parce que malheureusement je ne suis pas assez NXT pour parler de ce match. Jessie Jane qui défend son titre de NXT contre Jordynne Grace. Jessie Jane qui a battu Stephanie Vaquer pour ce titre, un peu à la surprise générale. C'est vrai que c'était un bon moment parce que dans la salle, tous les spectateurs étaient un peu choqués. Il y avait des plans sympas des caméramans sur les spectateurs un petit peu sourd le cul comme on dit. Et puis Jordan Grace, bon, je vais miser sur elle personnellement parce que elle paraît assez forte quand même. J'aime bien. En tout cas, quand elle est apparue les quelques fois, puis après aussi sur ce qu'elle avait fait à la TNA, j'avais vu des vidéos à la fin de Alors quel son était son nom à la TNA? Jordan Grace. Mais Ah ouais, elle a c'est changé moi de nom. tout à l'heure qui ai confondu avec Zakaria. Je me dis, c'est bizarre. Zaria, pareil, c'est pas Zakaria, Zaria, Zaria. Zaria, je vais y arriver. Putain, tu veux aller Zaria, t'as du mal. Hein. Ouais, mais la NXT, c'est vrai que je regarde très rarement. Puis c'est vrai que là où autant la EW, vu le rayonnement, j'arrive à avoir des résumés facilement, c'est vrai que NXT, moins. Oui, il y a moins de clips qui tournent, j'ai l'impression, de Voilà, NXT. ouais. Bah, ces derniers temps, NXT, il y a aussi, c'est un peu plus compliqué. Ils ont perdu beaucoup de top stars. Bah, c'est le but aussi des NXT, hein, c'est de propulser les stars dans Oui. le roster principal. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il n'y en ait plus. Mais du coup, il faut le temps que ça reparte un petit peu. Et c'est un peu le ventre mou, là. Il y en a un peu dans Ouais, l'entre-deux. on va repartir petit à petit. Mais Et oui, je c'est vrai. pense que c'est une raison pour laquelle Jordan Grace va gagner le titre. C'est parce qu'elle est quand même plus établie et plus à même d'aller dans le roster principal que Jessie Jane. Et voilà, je le vois bien gagner le titre, faire un run de quelques semaines, quelques mois pour se construire encore un peu et arriver dans le roster, je sais pas quand, mais en roster principal. Ou alors elle perdrait ici et ensuite arriverait dans le roster principal plus tard, je sais pas. Mais je pense qu'elle gagne, voilà, qu'elle peut gagner le titre Ouais, je pense ici. qu'elle aura un règne, ouais, peut-être pas forcément très long, mais Bon, comme Vacker, voilà. hein, Vacker a pas eu un règne Ouais, extrêmement long. oui, mais voilà, histoire bon, d'établir un petit peu plus, et puis voilà. Voilà, puis ça donne un beau spotlight pour les deux C'est ça. avant, enfin sur ce show. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'imagine que ce sera quand même sympathique. Et puis, victoire de Jordan Grace. Et puis, on verra bien ce qui se passe par la suite à NXT. Allez. Euh, un gros match aussi. Tiens, tout à l'heure, je disais les matchs qui se sont construits sur plusieurs mois. En voilà Ah, un. celui-là, j'avais oublié. Ah bah c'est terrible. Parce que c'est le match qui repart le plus loin du show. Ouais, Hein. mais c'est pas celui qui a le plus de temps d'antenne non plus. Oui, c'est vrai que ça, s'il part de plus loin, mais c'est un peu plus bon, un peu plus mou. Ça part de là? Alors ça, j'ai Oui, même non, c'est pas vrai, été c'est vrai. rechercher. J'ai même pas été rechercher la date de l'attaque, honnêtement. Je ne sais plus. Ça va être Il y a longtemps. septembre, septembre, octobre, un truc du genre. C'est avant Gunther, encore avant Gunther Goldberg. C'est le match qui parle le plus loin. L'attaque, et puis ensuite plusieurs mois d'absence, et puis le retour à Elimination Chamber avec l'attaque de Naomi, qui ne peut pas participer. Le match à WrestleMania, dont je n'ai absolument plus aucun souvenir de ce match. Je ne sais plus, franchement, alors j'ai revu les images de WWE, il y avait l'air d'avoir des spots sympas et tout, mais honnêtement, j'ai pas du tout resté en mémoire. Surtout parce que Jake Cargill a gagné, donc forcément, ça m'a agacé. Et puis voilà, une capture d'écran avec une qualité Ah exceptionnelle, oui, comme on c'est peut vrai que c'est voir. là qu'elle a montré aussi sa mallette jolie. Exactement, la nouvelle mallette personnalisée de Naomi qu'il a attaqué à SmackDown. Et puis ça a justifié ce match qui devrait, peut-être, je l'espère, terminer cette rivalité. Mais ce qui me fait peur, c'est que c'est sans doute Jet Cargill qui va gagner ce match. Bon, elle a gagné WrestleMania, ça fera un partout si Naomi gagne. Moi, je dis Naomi.
Oui, mais Jade Cargill, elle a un match de championnat du monde dans 3 semaines. Ouais, c'est vrai. Bah oui, quelle idée de lui faire gagner aussi le King of the Ring, ça. Hein. Je l'ai dit, idée de merde. Je l'ai dit depuis le Quelle début que c'était idée. une idée de merde. C'est nul. Ouais, mais bon, on va pas faire perdre la Money in the Bank à Super. Parce que Hein. là, c'est les deux, en soi, c'est les deux challengers au titre mondial, hein, en théorie. Oui. Money in the Bank, donc elle a forcément challenger. Ah, bah, le match ne se termine pas et C'est puis no holds double barred. disqualification. C'est no holds barred. Y Bah, a pas de bah, règle. c'est très bien, c'est très bien. Regarde, ça se termine Comment il se pas parce termine que pas le c'est au match? chaos. Bah, parce qu'ambulance. Bon, d'accord. Attends, moi, j'ai déjà vu des matchs à ligne de sel se terminer en disqualification. On va pas Donc, revenir là quand même. Putain, on ramène des beaux souvenirs aujourd'hui, hein. Non, mais honnêtement, ça me déprime. Enfin, je vois pas Naomi gagner et ça me fait, ça me déprime. Ça me déprime. Ch- Stop, Jet Cargill. Parce que Jet Cargill, alors attends, est-ce que j'ai mis toutes les illustrations? Non, après ça passe à autre chose. ah ouais, Est-ce putain. qu'on peut Oh, pas? merde. Ah oui, non mais C'est pas là on avant. enchaîne deux matchs compliqués. Mais en vrai, on peut y aller. Enfin, on peut y aller. Juste, je vais montrer une image. Je spoil toute la suite, mais c'est pas grave. Merde, ça c'est trop loin. Ça, on spoil la suite, on s'en fout. Cette promo là de Jet Cargill, atroce, Scandaleux. C'est atroce. C'est scandaleux. nul. Et je reviens en arrière ici, juste avant cette attaque de Naomi. Elle parle aussi à Trish Stratus. Mais c'est nul. Elle n'a aucune conviction. Elle a rien qui se dégage. C'est nul à chier. C'est chiant. C'est mou. Il y a rien. Et dans le ring, c'est pas bon non plus. Pourquoi elle est en haut? Et, Avec tout le respect, hein. Avec tout le et respect. moi, je pense qu'elle va gagner pour se prendre le cash-in après par la suite de Naomi. De toute façon, Oh là là. elle va être championne, pas Qu'est-ce longtemps, qui mais se elle va être passe à championne. SmackDown? SmackDown, c'est terrible. Entre ce match-là et ça, c'est À terrible. la division féminine de SmackDown, hein, moi, je suis d'accord, hein, c'est scandaleux. Hein. C'est terrible. Parce que c'est quand même. Voilà, ça, c'était en septembre, je crois, ou octobre 2024. Donc c'est une construction longue, quoi. On a mis du temps. Et ça reste pas fou. Ça reste un match que j'ai pas spécialement envie de voir. Ouais, moi, je l'avais oublié, pour dire. No holds barred en plus, hein. No holds barred. Alors ça peut rendre le match bien, le no holds barred. Ou Alors, alors, il peut y avoir une table Slim Jim et ça s'arrête là. exactement, une Slim Jim Table, un kendo stick sponsorisé par Absolute Vodka, enfin Absolute Whitlam, je sais pas quoi là, American Vodka, une Fireball Ladder, et puis voilà. Non mais c'est vraiment dommage. Enfin, avec tout le respect, avec tout le respect pour Jack Cargill, je la trouve pas convaincante et je l'aime pas Ouais, quoi. non, mais Elle m'ennuie un peu. Et le fait qu'elle soit tout en haut alors qu'il y a des catcheuses de fou, genre Julia à SmackDown. par exemple. Même Chelsea Green est plus intéressante, même Alba Fire serait sans doute mieux si elle est déconstruite. Bon bah voilà. Mais pronostic Jade Cargill, hein, mais vraiment, Moi, vraiment pronostic cœur, hein. Naomi. Pronostic Naomi. Et sur quelle base? Sur la base que, à un moment donné, c'est les Money in the Bank, donc, puis elle a, Jet Cargill a déjà gagné à WrestleMania, ça fera un partout. Et le fait que Jade Cargill ait un match dans 3 semaines de championnat du monde, C'est pas le problème des bookers de SmackDown pour la division féminine. Quand tu vois le match qui est booké après, c'est pas leur problème. bon, tu sais quoi, on va y aller de suite. Parce que franchement, est-ce qu'il y a, enfin, on pourrait dire plein de choses sur cette rivalité, hein, mais juste c'est long, c'est pas, enfin, je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Moi, je dirais que c'est long, ça m'intéresse plus trop. Ça m'intéressait à un moment donné, mais Bah, ça disons m'intéresse que plus trop. ouais, le souci, c'est que bah, il faut bien la terminer, la rivalité, parce que bon, elle aurait dû être terminée à WrestleMania. Je veux dire, ce match, en soi, il sert presque pas à grand chose, parce que de toute façon, la rivalité, elle va reprendre après. Elle sera pas terminée, puisqu'on sait très bien que Naomi, elle va cash in sur Jet Cargill. Elle sera pas Oh, terminée, la rivalité. l'enfer! Naomi Kikashin sur Jade Cargill, pardon, mais l'enfer. Enfin, j'ai envie que Naomi Cashin, hein, mais Parce ça veut dire que que Jade Cargill est championne. là, le souci, c'est, tu vois, on parlait tout à l'heure le fait que avec le titre intercontinental, c'est logique, mais c'est bien. Mais parce que en soi, la finalité nous amène à quelque chose de bien. Là, la finalité nous amène à quelque chose. Alors oui, le cash-in de Naomi, effectivement, voilà, mais il nous amène à un match entre Tiffany Stratton et Jade Cargill, donc clairement, voilà.
et le cash-in de Naomi. Donc on sera content qu'elle soit championne, Naomi. C'est pas du tout ça le propos. Mais c'est la manière dont le temps d'antenne déjà, parce que je veux dire, là, cette rivalité-là, le temps d'antenne, bon, on nous a montré la nouvelle mallette, et puis le temps d'antenne s'arrête à on Mais en nous fait, annonce la nouvelle c'est mallette. 5 minutes par show depuis 3 mois. Donc en fait, ça fait pas avancer grand chose et c'est souvent la même Voilà, chose, quoi. C'est on est tout chiant, à quoi. fait C'est-à-dire, c'est d'accord. Naomi attaque, Jade Cargill attaque, c'est mou, enfin bon. Voilà, et derrière, on va dire, on va avoir 3 semaines de promo avec Naomi qui vient casser la gueule, qui vient tenter de casser la gueule des deux entre SummerSlam et Evolution pour préparer le match. Tiffany Stratton contre Jet Cargill. Et puis voilà, le souci c'est que c'est là, c'est que c'est pas spécialement intéressant parce que de toute façon, le problème c'est que au niveau des promos, bon, Tiffany Stratton ça va, elle arrive à se défendre, même si Ouais, et encore. je regrette énormément son manque de temps d'antenne qui fait que bah le problème c'est que c'est pas crédible. Mais bon, Jet Cargill à un moment donné, si vous voulez que je vous dise sur le temps d'antenne, on pourrait lui donner 3 heures d'antenne au micro, voilà, c'est bon, c'est pas bon. Donc, Honnêtement, ça me fait longtemps que j'avais pas quelqu'un au micro qui me faisait moins vivre les choses que Jade Cargill. ouais, clairement, moi je préfère qu'on ait encore un nouveau Nia Jax, Tiffany Stratton. Hein, Ah mais oui, c'est presque. clairement mieux. Franchement, oui. Franchement, oui. C'est presque pas une vanne, hein, parce que je pense que je signe plus que Tiffany On est Stratton, Jade Cargill. d'accord. Voilà, donc Ah, SmackDown, c'est dur, hein. ah ouais, SmackDown c'est vraiment dur. Autant, mais franchement, autant la division féminine de Raw, elle est bien construite dans l'ensemble, ça va. Ça tient la route, c'est bien, c'est intéressant, surtout avec ce qu'ils ont fait avec le titre intercontinental. Et Et même le même, titre mondial, même s'il y a moins de construction, c'est bien aussi. Honnêtement, on voilà, va en ça, reparler ça après, reste mais voilà. ça reste intéressant. Mais ouais, clairement, wow, le SmackDown féminin, c'est cataclysmique. Il y a pas suffisamment de bons talents, et quand il y a du bon talent, c'est mal exploité. Et oui, c'est pour ça qu'on rappelle Mamie. Mamie est de Ouais, retour. avec tout le Parce que, respect pour pour Trish Stratus, franchement, dans les années 2000, c'était top. Mais on est en 2025, quoi. le show s'appelle Évolution. Il n'y a pas plus évocateur que Évolution. Enfin, si on faisait un show Évolution chez les hommes et qu'on ramène Ric Flair et Bret Hart et Goldberg, enfin, non. Attention, déjà, Oups. hein, Non, mais voilà, quoi. Enfin, c'est. Puis, enfin, pour venir aussi, pour juste pour terminer sur le match d'avant, si Jade Cargill gagne, c'est terrible parce que Naomi va tellement être au-dessus de Jade Cargill et c'est terrible parce qu'elle va devenir championne bientôt, Naomi. Et si Jade Cargill perd, c'est terrible parce que dans 3 semaines, elle a un match de championnat. Pour moi, c'est ça un peu l'idée. Donc, quoi qu'il arrive, c'est terrible. perdant, perdant, voilà. C'est qui gagne perd. Et surtout, bah, pour qu'il y ait ça, enfin, les deux matchs sont forcément un petit peu liés, enfin, même s'il n'y a pas d'enjeu particulier, Naomi et Jade Cargill, mais Jade Cargill va affronter Tiffany Stratton, enfin la vainqueur de ce match, parce que j'ai dit Tiffany Stratton, mais bon, on va faire comme si, on va faire comme si. Là, on est sur le plus gros là, on est sur le plus gros disrespect en termes de programme d'attente qu'on peut faire à un titre mondial. Euh, enfin, je Alors sais c'est pas, genre, terrible. Trish Stratus, elle est venue une fois dire, oh, ouais, je veux un match de championnat, on lui a donné, Mais ça non, s'arrête. regarde, elles ont fait It's Tiffy et Trishy time. Et, Ouais, non, ça fait 5 rien. minutes. Mais pourquoi, mais vous, putain, 5 minutes, quoi. Enfin, Alors j'ai pris bon. cette photo parce que le moment où elle dit ça est extrêmement gênant. Je C'est dois, c'est bon, les divas des années 2000, c'est fini. Mélina, elle est à la voilà. retraite. Ça va, quoi. Michel McCool et bon, Tiens, Michel McCool dans tout, la Battle Royale. tout le respect, oui, c'est vrai. Tout le respect, par contre, pour les cool, parce qu'à l'époque, c'était marrant, les cool. Moi, Voilà. j'avais bien Et aimé. Leïla, je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Leïla. Mais Michel McCool Voilà. dans la Mais à Battle Royale, l'époque, hein. les cool, c'était drôle. Donc, voilà. Ah, ça j'ai mis cette photo parce que ce moment-là était particulièrement gênant. Il y a personne qui réagit dans le public. Et visiblement, il y a Tom Laroufa qui est au milieu. Là, le monsieur avec les lunettes et le Ah, t-shirt ouais. du. Voilà. Écoutez, je fais ce que Ou j'ai. le show, c'est Zach Nani au choix, comme tu veux. Hein. Ah, il a moins de barbe, Zach Nani. Là, je trouve que c'est vraiment. Après, c'est un peu flou, mais
C'est vraiment une barbe avec les lunettes en plus. Barbe plus Oui, c'est lunettes, vrai, c'est vraiment Tom LaRufa, quoi. Bah, c'est après, vrai, c'est vrai. il a des cheveux, Tom LaRufa, quand même, me semble-t-il. Il en a encore un peu, je crois. Non? Il avait... Ouais, beaucoup. Bon, Mais avec tout le oui, je respect, crois qu'il y hein. en a un petit peu. Bref, voilà. Ensuite, il y a eu ce match Elimination Chamber où elle était contente, Trish Stratus, elle a combattu devant son fils ou sa fille, je Pour sais les fans plus. de Formule 1, vous voulez une bombe? Là, le fan de Oh Formule non, 1. Horner est renvoyé de chez Red Bull. quoi? Pause. Hein? Quoi? Christian Horner? Horner est renvoyé de chez Red Bull. Waouh. Remplacé immédiat par Alan Perman. Mais pas pour quel motif? Voilà, bah, je sais pas. Ça, c'est le multiplex. On attendait Zach Nani. Moi, je m'attendais à Zach Nani, Lyon, mais c'est Attends. forcément Zach Nani. Alors, attends. Pourquoi j'ai vu Alan Perman? J'ai pas Ah, on compris. attendait, faut savoir, je pense que Non, ça sera pardon, diffusé le jour c'est même. Laurent Mekies qui le remplace. Et Alan Quoi? Perman, c'est Laurent Laurent Mekies. Mekies? Oh Oui, putain! c'est Laurent Mekies qui le remplace et Alan Perman va chez Racing Bulls. Enfin, Laurent Mekies chez Red Bull? Racing Bulls, parce qu'Alan Perman est déjà chez Racing Bulls. Oh Ouais, putain! Oh putain! Frédéric Vasseur chez Ferrari, Laurent Mekies chez Red Bull, quoi. là, Mais c'est fou! Mais c'est dingue! ça Putain, on vient a de. complètement niqué la Red Bull. Il y aura écrit dans le titre, plus Horner est viré de chez Red Bull. Là, je regardais puisqu'on parlait de Zach, si Lyon était en Ligue 2, et là je vois Horner viré. Ouais, parce que alors, je pense que ça sera probablement publié. En général, je publie le jour même où on tourne. Donc, sans doute qu'au moment où c'est publié, on saura si Lyon est en Ligue 1 ou si Lyon est en Ligue 2. Mais j'attendais pas Ah, Christian moi non Horner plus. viré de chez Red Bull, mais bon. Oh la vache. Bon, revenons au catch. Mais bon, oui, revenons au catch. Allez, Tiffany Stratton. Je sais plus ce qu'on disait du coup, hein. Putain. Bah, on disait que on n'est plus C'était en nul, 2000 ouais. et que voilà, on est en 2025, on aimerait bien avoir autre chose. Avec tout le respect qu'on a pour la carrière de Tristratus, on aimerait bien avoir autre Oui. chose que Tristratus. Oui, voilà, je disais que il y avait ce match à Elimination Chamber et que c'est pour ça que Trish Stratus est revenu de nulle part Ouais, et que Tiffany Stratton a dit je veux t'affronter. Bah ok, on en est là donc. voilà. C'est triste parce que oui, enfin pour revenir encore une fois, c'est Évolution le show quoi, hein. Bah Évolution. Ouais. C'est pour ça aussi qu'avec le premier Évolution, j'avais un peu de mal parce qu'il me semble que le main event c'était genre Nikki Bella contre Ronda Rousey, un truc du genre, je crois. Attends, je vais la regarder sur Google. Et je me suis dit, Je vais te bah, c'est un match confirmer. qui sort de nulle part, qui a été construit Je juste pour le confirme. show. Ronda Rousey, Nikki Bella. Alors, je voulais regarder la carte aussi de l'ancien site. Est-ce que tu peux nous faire la carte du Je Evolution peux 1? te le faire. En pré-show, on avait Rhea Ripley contre Dakota Kai. Après, D'accord. on avait premier match, du coup, là, après, je fais dans l'ordre en télévisé. Lita et Trish Stratus contre Mickey James et Alicia Fox. Ah ouais, vachement Évolution, hein, putain. Voilà. Je rappelle, ça a Waouh. lieu en 2018. Hein, Oui, donc, Mickey James, Alicia Fox, 2018. Tout le monde là. c'était déjà plus à ce moment-là, hein. Elles étaient déjà plus là. Ah, Mickey James, Voilà. elle était un run encore, je sais plus. Oui, mais Mickey James, c'est les années 2000. Je suis désolé. Bon, même si Oui, elle mais est oui. ça, mine de rien. Mais bon, bref. Nia Jax remporte la Battle Royale. Tony Storm bat Io Sky, du coup. Yoshirai, Euh, ouais, pareil, elle est à anciennement l'époque. Io Sky. Boss and No Connection, donc c'était à l'époque les câlins de Ah ouais, Bailey et Sasha Banks et Natalia contre Riot Squad. Il y avait notamment Liv Morgan dedans, donc c'était Ruby ouais. Riot Morgan et Sasha Logan. Sarah, Euh, Sarah, pardon, oui, Sarah Logan. ouais. Shayna Baszler qui bat Kairi Sane par soumission, c'était le titre féminin NXT. Ouais. Becky Lynch, championnat SmackDown féminin, qui bat Charlotte Flair. Et enfin, magnifique main event, Ronda Rousey pour le titre féminin Raw. Ah, c'est pour le Euh, titre? ouais, championnat simple, D'accord. championnat féminin Raw, Ronda Rousey, Nikki Bella. Ah, je crois que c'est Euh, pas pour le titre, je sais pas. je sais plus, Shayna Baszler et Kairi Sane, c'était NXT, championnat féminin NXT. Ouais, ouais. Non, je pensais que c'était un match il n'y avait pas de titre en jeu, je pensais que c'était Si, juste si, il y comme avait ça. le titre, il y avait le titre en jeu. Bon, il y avait quelques matchs, ouais, il y avait que le premier match, Alicia Fox, tout ça,
Mickey James et je sais plus qui. Bon, c'était pas très évolution. Il y avait quand même et le main event, j'avoue que Nikki Bella, ça n'avait pas de sens non plus. Mais ça va. Il y avait quand même beaucoup de grands Disons que talents j'aurais plutôt aujourd'hui. mis Becky Flair au main event, mais après, Ouais. parce que c'est, ouais, c'est ça, oui, c'est bien dans le bon ordre. Oui, c'est Oui, bien c'est dans le dans bon ordre. l'ordre. C'est dans l'ordre. Dans le bon ordre Donc, sur le site. j'aurais effectivement interverti l'ordre des matchs. Mais surtout qu'en plus, il a duré quasiment une demi-heure, le Becky Lynch Charlotte Flair, alors que l'autre a duré un quart d'heure. Oh putain. Donc, voilà. Ouais, bon bah nous, ouais, bon, on va dire que Trish Stratus, c'est le seul défaut, enfin c'est le seul défaut dans ce sens-là Disons de, que on je ramène le voudrais juste passé. savoir de quoi, ce match-là, tu parles? Oui, Trish Ah oui, Stratus, c'est sur la ce seule, match-là, oui. oui, sur ce show-là, c'est le seul, la seule personne qui est vraiment, ce superstar qui est vraiment du passé, quoi, si tu veux, qui fait pas Oui, évolution, quoi. bah après, oui, enfin, il y a toujours Nikki Bella, mais qui est Ouais, un peu mais moins du on va passé dire que que c'est dans Trish la bataille Stratus. royale, bon, C'était dans la bataille royale, donc ça se voit moins. Mais ouais, non, là, clairement, ce match-là. Puis moi, ce qu'on donne à, euh, merde, à Tiffany l'histoire, Stratton depuis WrestleMania, c'est du caca. c'est, enfin, pardon, mais Eh oui. j'ai pas les mots. Même Bon, déjà on a la compris, hein. rivalité avec Charlotte, elle est bancale. Donc j'ai envie de Ah te dire, ouais. ce qu'on donne à Tiffany Stratton, bon, elle est bancale, c'est peut-être un peu fort, mais c'est pas terrible. Ah si, alors moi j'ai pas aimé du tout. Et les gens qui étaient un Moi, peu, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Maintenant, de là à dire bancal, bon, allez, j'accorde le bénéfice du doute à bancal, mais au moins pas terrible. Tiffany Stratton, depuis le Royal Rumble, on souffle. et Et c'est c'est dommage pas parce ce qu'elle qu'elle a fait, gagné le parce titre que trois moi, semaines j'aime avant, beaucoup. donc Ouais, ouais, oui. son règne Et globalement, hein. le règne est pas intéressant et c'est pas de sa faute parce qu'on lui propose des programmes nuls. On lui Mais propose un programme nul. à chaque fois, elle a affronté 74 fois Nia Jax, Mais c'est tout ce qu'elle a fait. finalement, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais finalement, quand on voit ce qu'il y a d'autre, C'était ce qu'il y bah avait c'était de mieux. bien Nia Jax, hein. Ben, franchement, moi, je Non mais regrette de ne pas avoir à nouveau Tiffany Stratton, Nia Jax, parce que tu vois, clairement, on a vu quelques semaines, par exemple, Candice LeRae avec Nia Jax, et depuis pas du tout. Alors maintenant, elle est revenue avec DIY. Ils ont abandonné très rapidement ce truc-là. Pourquoi pas essayer d'avoir poussé Candice LeRae? Moi, ça aurait été bien, ce qu'elle avait fait dans le ring, Candice LeRae, bah enfin, oui, elle est très forte. Et le peu qu'elle avait montré depuis avec Nia Jax, c'était bien aussi. Pourquoi ne pas avoir fait une Candice LeRae qui se détache de Nia Jax et qui veut aller chercher son run solo? Ça aurait pu être bien. bah c'est ça. Parce qu'honnêtement, je me souviens rapidement du match à Elimination Chamber, chez Chamber, comme on dit. Et dans mon souvenir, c'était pas fou, hein, entre Non, Nia Jax et Candice LeRae, hein. Bon, non, c'était pas c'est très pas. long, mais c'était vraiment juste pour faire plaisir à Tiffany Stratton, à Trish Stratus, pardon. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est bon, c'est bien, hein. Non, puis là, c'était au Canada, donc bon, ouais, C'est pour Trish ça. Stratus, pourquoi pas. Mais enfin, là, c'est pas au Canada, donc pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce qu'il fallait trouver quelque chose et que ça faisait une belle histoire. Voilà. Pourquoi? Genre, Cyprien 2010, voilà, ouais, on va y être. Pourquoi? Non, c'est pas lui, je crois. C'est Bah si. l'autre. Oh non, la ref, elle est pas bonne. Tu Non, peux pas. C'est Norman. c'est normal, pourquoi? Ah, je regardais pas Oui. YouTube encore à cette époque-là. Moi, j'ai découvert YouTube avec Squeezie, Mais tu Call of sais Duty, pourquoi je dis désolé. ça, Norman? T'as pas suivi les dramas, Norman? Si, bien sûr que si. Ah oui, Mais bon, c'était ça pas va. Cyprien, pourquoi? Je crois pas. Mais bien sûr que si. Ah, quand Ah non, même. c'était autre chose, Norman. Oh, je suis con. Ouais, non. Ah Non, c'était oui, autre chose. bah bravo. Pardon, j'ai amené Norman pour rien. Attends. Pardon. Bah, bien Putain. sûr que si, c'était Là, j'ai eu Cyprien. peur. Mais non, oui, non, non, j'ai confondu autre chose avec Norman. Bref, on s'en rien à foutre. Ouais, c'est loin 2010, hein, excuse-moi, hein. Ah bah oui, je dirais pas. On dira pas, mais j'étais pas grand. Voilà, j'étais pas grand. Et de toute façon, je regardais du catch déjà, puisque je mangeais du catch à Oui, c'est partir de vrai, en 3 plus. ans. Donc Oui, 2010, je regardais John Cena contre la Nexus, presque. Donc voilà, voilà. c'est ça. Bref, voilà, on divague, mais on va y arriver au bout, hein. On va y arriver On au y bout. arrive, Attends, hein. on n'a même pas fait le prono. Un gros suspense. Est-ce que Allez, c'était nécessaire? Tiffany Stratton. Allez. Ah oui, Tiffany c'était drôle. Stratton, c'est bon. Allez, on l'a. Allez, on l'a. Et on a hâte de SummerSlam, Tiffany Stratton contre Jade Cargill, hein. Yes, j'ai hâte. Le main event main event du week-end. Après 1h45, putain. Et là, tu vas voir que le Ouais. main event, ce sera Tiffany Stratton contre Trish Stratus. Bon, non, non, impossible, impossible. Oh, bah, allez, mettez-nous Jade Cargill en main event, hein.
On s'y habitue tout de suite. Attention. Non, blague à part. Blague à part, ça remonte au 9 décembre. Et depuis ce jour-là, ce 9 décembre, on attend ce match. Bon, il a eu lieu déjà ce match. Il a eu lieu à Raw, dans la route vers WrestleMania, avec les interventions de Bianca Belair successives. Et puis Yoskai qui, à la surprise générale, remporte le titre de champion du monde poids lourd. Je me souviens que j'étais vraiment choc-barre, comme on dit, ce jour-là, parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et je pense que j'étais pas le seul. Ah bah, Et, évidemment, ce triple threat extraordinaire à WrestleMania, l'un des meilleurs openers de l'histoire de WrestleMania. Ce triple threat, je dirais pas le quand même pas, faut pas abuser, mais l'un des meilleurs, sans doute, avec la conservation d'Io Sky qui, encore une fois, m'avait surpris. Je pensais pas qu'elle allait garder le titre. Et elle l'avait gardé. Et puis, depuis ce jour-là, on attendait quand même, encore une fois, une suite. Io Sky n'a pas défendu le titre depuis ce jour-là. Depuis le 21 ou 20 avril, elle l'a pas défendu. Et Royal Replay il y a 2 semaines, parce que bon, on a construit un peu ça comme de la merde, évidemment, même si ça fait sens, ça reste de la merde un peu. Elle dit: «Tiens, j'ai gagné contre Raquel Rodriguez, ils ont envie d'un match. qu'est-ce que je pourrais bien faire?» Et elle a même pas demandé un match de championnat, hein. Non, non, c'est Yoskai qui vient et qui lui a dit: «Tiens». Ouais, ça m'énerve les champions qui viennent défier le challenger. Aucun sens. Euh, Ça n'arrive non. Bah, Alors que forcément, Royal Replay elle a dit oui, hein. ah oui, elle a pas dit non. Alors que franchement, le match, on a envie de le voir et tout. On se dit, ah, ça va être bien. Tiens, tu vois, franchement, c'est deux talents sur le ring. On a vraiment envie de le voir. Mais putain, la, la construction, Eh, parce que c'est le seul face-à-face qu'on a eu. Cette semaine à Raw, cette semaine, ça c'était il y a 2 semaines, cette semaine, elles ne sont même pas apparues en direct. Elles ont eu un clip chacun, je crois. C'est le main event du show, quoi. Le show le plus important pour les femmes hors WrestleMania, elles ne sont pas apparues, c'est le main event. T'imagines le go home show de WrestleMania, le main, John Cena et Cody Rhodes qui étaient pas, s'ils étaient pas là? C'est ridicule. j'ai pas les Bah, mots. J'ai pas les mots. Voilà, c'est tout. donc, Alors que franchement, en plus, c'est deux talents. C'est que ce mais soit, c'est catastrophique. c'est, Ces deux talents de fou qui, depuis ce jour-là, nous hype ce match. Depuis, c'est 9 décembre, ça j'ai vérifié hier. 9 décembre. Et on sait que c'est probablement les deux meilleures catcheuses, peut-être. Ou deux des meilleures catcheuses. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup comme elle dans le roster actuel. Et au lieu de nous construire un vrai truc sur plusieurs semaines, presque des mois, et bah on garde. Il s'est passé ça il y a quelques mois. Et entre WrestleMania ici et ça, c'est rien. Rien. Donc c'est triste. Donc la hype est c'est, forcément moindre, hein. bah ouais, c'est ça, c'est qu'on bon, oui, il y a le match, c'est bien, on a envie de le voir en soi sur le ring, mais c'est vrai que bah on est plus hypé par le titre intercontinental qui pour le coup a été vraiment construit. Alors sur le très long terme, dans 5 ou 10 ans, si ce match est extraordinaire, on Bah se on retiendra le souviendra, match, on mais se pas la souviendra pas de construction. si la rivalité était bonne ou pas. On se dira le match était génial Voilà, et puis voilà. Mais pour nous, notre expérience aujourd'hui de spectateur, bah, c'est un peu gâché quoi, parce qu'on arrive moins. Enfin, forcément, quand t'as un truc qui est construit sur mais des mois, c'est. c'est ça. Mais truc tout bête, le deuxième match Cody Rhodes Roman Reigns, on s'en souvient parce que le match, il y a eu l'overbooking à la fin, tout ça, mais le match en lui-même était bien. Mais on s'en souvient aussi par rapport à la construction du match en Ah oui, lui-même. On s'en extraordinaire. souvient pas juste parce que Cody gagne le Royal Rumble pour la deuxième fois et après on se retrouve dans 3 mois juste faire le match parce que la construction est extraordinaire. Ah oui, oui. Voilà, Beh, la preuve en est sur les réseaux sociaux, quand on arrive à enfin, quand on célèbre l'anniversaire du segment The Rock Cody Rhodes, bah, le clip, il passe 15 fois dans la journée sur Twitter, quoi. Parce c'est ça. que parce que c'était vraiment un truc hyper marquant. Et si on célèbre pas juste l'anniversaire, en quelque sorte, du match. Et là, bah, là, il y a rien à retenir de cette rivalité, quoi. Ah, le Enfin, match, on va le retenir s'il est bien sur le ring, je pense qu'on se connaissera bien. Mais il nous marquera pas non plus plus que ça parce que la construction derrière, bah il y en a pas. exactement comme ce match. Ce match était super, était génial à WrestleMania, tout le monde le dit, mais la construction, faut se rappeler quand même que C'était un peu laborieux quand même. Un peu c'était tiré par les cheveux quand pas même. extraordinaire, hein. C'était vraiment pas extraordinaire du tout, hein.
C'était mieux que la construction de Io Sky Rhea Ripley, mais on n'était pas non plus. Oui, c'était un peu mieux parce ils ont quand même fait l'effort de faire quelque chose, mais c'était ce qu'ils ont fait, c'était moyen. Là, ils ont rien fait. Donc ça peut pas être moyen, ils ont rien fait. Voilà. C'est inexistant la construction. Alors bon, Donc ça on sera espère peut-être que le match. aussi, oui, ça sera peut-être aussi bien que ça. Oui, non mais c'est sûr. Mais voilà, bon, est-ce qu'on vraiment ça nous marquera les esprits? Je sais pas. Et puis est-ce que Bianca Belair revient après aussi? Pour le triple menace retour à SummerSlam, pourquoi pas? Alors Après, soit un on triple verra. menace retour, soit nous faire enfin le Rhea Ripley Bianca Belair, mais après ce Moi, qu'on a non. vu à Moi, WrestleMania, franchement, on peut pas mettre Yoskai de côté, hein. voilà, c'est ça, Ou alors c'est Yoskai compliqué. va faire autre chose et c'est Rhea Ripley, Bianca Belair Moi, sans le titre. pour moi, il y a deux solutions. Il réarrive, soit, ouais, enfin trois solutions. Le triple threat numéro 2, mais bon, je sais pas, je suis pas sûr. Ça me paraît un peu. Bah, on a déjà eu Sina Rose numéro 2. Est-ce qu'on va encore avoir numéro 2 ça? Je sais pas. Ouais. Et puis sinon, Yoska, il peut conserver. Et pourquoi pas Rhea Ripley, Bianca Belair sans titre, tu vois, Bianca Belair qui revient, je sais pas pourquoi, pour faire quoi aussi. Je sais pas si elle Ah, coûterait le match ou pas. pour faire perdre Rhea Ripley, et puis Ouais, voilà. mais si tu veux, elle a perdu à WrestleMania, mais c'est Belair qui prend le tombé à WrestleMania, donc il y a pas, voilà. Puis c'est pas une île non plus, Bianca Belair. Mais et puis pourquoi pas, moi j'aimerais bien voir un Yoska Asuka par exemple à SummerSlam, mais j'avoue que je Là, sais on pas trop prend comment pas ils amèneraient. forcément le chemin, là. Oui, je vois pas trop comment ils amèneraient ça. Après, comme ils amènent des choses Oui. qui sortent de nulle part, ça se trouve à SummerSlam, on a Yoska contre Nia Jax, on sait pas pourquoi, hein. J'abuse peut-être un peu, mais c'est le premier nom qui m'est passé par À l'esprit. voir, effectivement, mais c'est vrai que, bah, au moins, c'est vrai que ce match-là est ouvert en termes de finalité. Les deux peuvent très bien gagner. Euh, la suite, on n'est pas non plus. Certes, il n'y a pas eu de construction, mais on n'est pas sur un truc où bon, bah, déjà deux, il n'y a pas de construction. CF Tiffany Stratton contre. Ouais. Il y a Euh, un sens, il y a un sens. voilà. Et en plus, on sait qui c'est qui gagne. Donc, du dire intérêt zéro, quoi. Là, au moins, Ouais. le match va a priori être bien et les deux sont tout à fait crédibles en tant que vainqueurs. Et Donc les deux ouais. en prenant le tombé clean pour moi. Pour le Et, coup, je veux dire, et Harry Play, c'est pas oui. abusé. Bah, Rhea Ripley a pas pris le pin depuis combien de temps? Depuis qu'elle a perdu, bah non, depuis Si, qu'elle a depuis qu'elle a perdu perdu. Sky. Ouais. Et avant ça, Donc, c'était contre Léon. En fait, Rhea Ripley, elle perd que ses matchs pour le titre. Et j'ai vu une photo d'ailleurs, on dit Becky Hogan, moi non plus je comprends pas spécialement pourquoi, mais sur les matchs où ce titre de championne du monde a été défendu en PLE, sur la dernière année, je crois ou la dernière année et demie, il a été défendu genre 8 fois, et 7 fois sur 8, il y a Rhea Ripley, quoi. ah non, c'est c'est la seule qui était championne. Je Non, veux bah, dire, il y a eu aussi Liv Morgan contre d'autres, mais tu vois, Liv oui, Morgan, elle a dû affronter 2 ou 3 fois Rhea Ripley. Yoska, à chaque fois qu'elle a défendu, c'était tout le temps contre Rhea Ripley aussi. mm, Je crois que la seule fois où il n'y a pas Rhea Ripley, c'est Saturday Night's Main Event, où c'est Liv Morgan contre Yoska. c'est vrai, En D2. effectivement, c'est vrai. Donc voilà, mais bon, après, elle est tellement Ah, c'est populaire Mamie is aussi. always on top, hein, en même temps, hein, donc, Ah oui, mais elle peut pas être au top sans le titre, elle a dit Yoska. Donc voilà, on sait pas non plus ce qui se passera pour la suite. Quel est ton pronostic quand même si c'est peut-être un peu plus compliqué que d'autres matchs, allez, mon cher frère? j'ai envie de voir Io Sky continuer le règne. Ouais, Mais moi avoir aussi. vraiment un règne. Pas genre juste un règne Wikipédia où c'est marqué et puis on la voit pas. Genre vraiment avoir Parce qu'en plus, il y a tellement de potentiel, quoi. des apparitions, des trucs à faire. Je pars également pour Rio Sky, personnellement. Après, c'est une évolution. Est-ce qu'ils veulent dire, ah, Rhea Ripley, c'est le John Cena du roster féminin, donc on fait gagner Rhea Ripley? Bon, peut-être, peut-être pas. Je pense pas, j'espère pas. Je vais aussi pour Io Sky, mais je pense que ça a le potentiel, en tout cas, d'être un vrai 5 star. Ouais, il y a moyen en tout cas sur le ring, il y a clairement moyen. D'avoir un des plus grands matchs, peut-être, de l'année, de la décennie du roster féminin, je ne sais pas. Si elles font aussi bien qu'à WrestleMania, ce sera déjà pas Ce sera déjà- mal. Voilà.
Bon, bah, on arrive au bout. Je vérifie, oui, on arrive au bout, hein. Écoute, de cette preview, de cette 2 en 1 qui aura fait quand même 2 heures. Ouais, bah du coup, Enfin, même presque 3 en 1 si on compte la W, et 4 en 1 si on compte la Formule 1. Voilà. Et multiplex, est-ce que Lyon est en Ligue 2? Non, c'est pas encore. pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas d'infos, je cherche. Évidemment, on sourit parce que le drapeau est là-haut et nous, on n'est pas en Ligue 2. Donc, Ouais, mais bon, après, si je préférerais quand même que pour en soi le spectacle et la Ligue 1, que Lyon reste dans le fond, même si bon, je les j'avoue que aime pas le problème, c'est spécialement. s'ils vont en Ligue 2, est-ce qu'ils reviennent un jour et en combien de temps? C'est voilà, on a rigolé de Bordeaux une fois, maintenant, Maintenant, Bordeaux, c'est vrai que bon, comment te on dire? verra bien. De toute façon, même s'ils reviennent l'année prochaine, ça va être compliqué pour eux, à mon avis. Mais ça, c'est une Ouais, autre histoire. On fera peut-être des débriefs du foot un jour, non? Je sais pas, ou de la F1. On peut, hein? moi la Ouais, F1, hein. je veux bien. Moi la F1, le foot, désolé, j'ai déjà resté à suivre les matchs de l'OM Suis l'OM déjà. assidûment, tellement que que le foot peut m'énerver depuis ces quelques temps. Ouais, c'est vrai La qu'on pourrait F1, faire de la F1. on pourrait faire de la F1, ouais. Ah, ça pourrait être bien. Un Voilà. petit, un preview des Los Mercios de la F1. Je sais pas Bah, comment, de la Formula 1. moi, je veux bien également, hein. On peut faire effectivement. Bon, écoute, peut-être pour le GP de Belgique, hein. Écoute, c'est dans 3 semaines, je crois. C'est fin À juillet. Et réfléchir. Ouais, c'est à la fin du à mois. réfléchir. La review de Los Mercios va s'implanter dans la Formule 1, mesdames, messieurs. On parlera de Christian Horner dans le détail, de Laurent Mekies, de Red Bull et tout le tralala. Rendez-vous ce week-end, donc samedi, dimanche, lundi, NXT, Evolution, Saturday Main Event, All In, le week-end du catch, l'APC aussi. C'est à Paris, c'est pas au Studio Génie, c'est dans le 20e, je crois. Summer of Hype. Je savais pas que c'était déjà là, mais c'est déjà maintenant. Donc allez à l'APC. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ce grand débrief. Il y a eu 2 reviews et demie en une. Enfin, preview et demi en une. Il y aura 2 reviews et demi en une aussi. Ça va être peut-être long, peut-être qu'on divisera parce que ça va être long quand même. Mais Oui, bon, ouais, c'est vrai que ça fait 2 heures, on va, ouais, et c'est qu'une preview, en général, c'est plus court quand même. Donc bon, en plus. merci à tous les mercitos et les mercitas de nous avoir suivis. Si vous êtes encore là, c'est extraordinaire. Évidemment, vous êtes sans doute des millions encore présents. Le mot de la fin, Quentin, je ne sais pas si tu en as un. Ah, j'espère que Goldberg, Voilà, ce sera C, le mot de la fin. C, c'est Goldberg. C'est Goldberg, voilà. mesdames, messieurs. C'est Billy Who's Goldberg. Next, Who's Next, et j'espère que le next, pour une fois, ce sera Goldberg. On prie. Je rappelle que j'arrête le catch si Stéphanie Vaccaro ne gagne pas et si Goldberg gagne. Donc peut-être pas la semaine prochaine. Peut-être. C'est l'avenir qui dira. Et comme disait le légendaire est toujours bien vivant, parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'il est mort, mais il est bien vivant. Philippe Chéreau. La suite au prochain numéro. Bisous.